Ordinateur. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle soirée de questions-réponses autour du Casina. Alors, je vais mettre… voilà, toc. Parfait. Alors, je vais commencer le temps que d'autres personnes arrivent. Vous savez que quand on n'a pas la possibilité de venir en direct, il y a la possibilité de m'envoyer éventuellement des questions par mail. Et ensuite, je réponds en direct et après, les personnes peuvent avoir la réponse sur le replay. Alors, bon, c'est un peu moins bien, mais bon, certaines personnes ont des emplois du temps ou ne peuvent pas venir. Voilà. Donc, avant que tout le monde arrive, tranquillement, je sais que 20 h, c'est un peu tôt, mais j'avais fait un vote et il y avait une courte majorité pour 20 h au lieu de 20 h 30. Donc, pour l'instant, je respecte. Et puis, bon, je referai un petit sondage en cours d'année pour savoir si on reste toujours à 20 h ou 20 h 30. Enfin, bon, je sais qu'en général, entre 20 h et 20 h 30, c'est un tout petit peu moins, il y a un petit peu moins de monde, encore que ce soir, on est déjà 16, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, si vous m'autorisez, eh bien, je vais commencer par lire les petites questions qu'on m'a envoyées par mail et je vais essayer d'y répondre. Alors, tout d'abord, c'est Marjorie qui me pose deux premières questions. La première question, c'est à partir de quel âge les enfants peuvent-ils l'utiliser? Alors, au niveau des enfants, il n'y a pas un âge bien marqué à partir duquel on peut dire qu'ils peuvent l'utiliser. Je dirais que mon expérience, c'est qu'il ne vaut mieux pas que des enfants qui n'ont pas leur libre arbitre l'utilisent. Ce n'est pas logique. Il faut vraiment que l'enfant soit coopère et soit volontaire. Donc, par exemple, on sait que le Casina a des effets très bénéfiques sur l'hyperactivité, mais enfin, si un enfant est hyperactif et qu'il n'a pas du tout envie d'utiliser le Casina, il est hors de question de lui mettre le Casina en disant « ça va le calmer ». Ça ne va pas marcher, ce n'est pas ça l'idée. Donc, à partir du moment où l'enfant collabore, l'enfant est volontaire et l'enfant a son libre arbitre et si vous n'avez que les lunettes standards, on est sûr que l'enfant gardera bien les yeux fermés. Non pas qu'il risque quelque chose d'avoir les yeux ouverts, mais il peut être ébloui. Et ce n'est donc pas adéquat si jamais il ouvre les yeux pendant la séance. Et par ailleurs, les effets, je vous le rappelle, n'existent que quand on ferme les yeux. Voilà. Donc ça, voilà Marjorie pour la première question. Deuxième question. Votre appareil nous permet-il de déprogrammer nos croyances limitantes, nos peurs, ou est-il seulement un plus? C'est-à-dire, faut-il travailler sur nous avec l'EFT, par exemple? Alors, Marjorie, oui, je vous confirme que je connais peu d'outils thérapeutiques aussi puissants au niveau de la déprogrammation, que ce soit au niveau de nos poubelles émotionnelles. Ça, j'ai déjà longuement disserté là-dessus dans mes vidéos ou dans les conférences ou certainement au téléphone, ou etc. Donc ça, mais comme je vous rappelle que c'est un outil qui crée une énorme stimulation cérébrale, donc c'est rien que par le fait que ça nous stimule, rien que le côté technique, c'est-à-dire les fréquences visuelles et audio, rien que ces fréquences vont avoir un effet de déprogrammation de certaines… enfin, en tous les cas, déjà dans un premier temps, vont mettre de la fluidité dans notre psychisme. Ça, c'est la première chose. Comme en plus, si vous utilisez des séances guidées, vous êtes plongé, vous êtes entouré de voix qui vont vous proposer des messages avec des fréquences très positives et des suggestions métaphoriques et symboliques qui vont vraiment vous permettre d'acquérir, comment dirais-je, de se connecter à toute une sagesse qu'on peut dire quasiment universelle. Alors, il va de soi que c'est vraiment un de nos premiers objectifs, c'est déjà de déprogrammer vos croyances limitantes. Ou des peurs. Alors, les peurs, ça, c'est encore plus évident. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter d'utiliser le Casina. Si par ailleurs, Marjorie, vous maîtrisez aussi le FT, qui fonctionne sur d'autres principes qui n'ont rien à voir avec ce qu'apporte le Casina, mais pour moi, ça peut être très synergique. Donc, si par exemple, il y a des choses avec lesquelles vous avez travaillé en EFT et qui ont résisté, tentez le Casina.
Et vice-versa. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé avec le casina et vous sentez que ça bloque ou que ça ne va pas suffisamment loin ou suffisamment vite, moi, je suis pour les complémentarités, je suis pour les synergies, que ce soit à titre individuel et personnel ou que ce soit dans le cadre, pour ceux d'entre vous qui sont eux-mêmes thérapeutes. Bon, je vous invite peut-être à venir à notre journée de formation pour aller un peu plus loin là-dessus. Mais pour moi, le casina est déjà une synergie de techniques. Et si on la met en synergie avec d'autres techniques tout aussi intéressantes, eh bien, ça ne peut faire… pour moi, c'est que du mieux. Ce n'est pas ni contradictoire, ni en opposition. Pour moi, c'est de la synergie. Voilà. Voilà, Marjorie, ce que je pouvais vous dire comme ça ce soir. Alors après, j'ai Karine qui me pose… est-ce que quelqu'un… Parmi nous, est-ce que quelqu'un veut réagir éventuellement ou compléter ce que je viens de dire? S'il y a quelqu'un qui veut compléter, qu'il n'hésite pas à cliquer en bas à gauche sur son micro et m'interrompre. Et d'ailleurs, j'en profite à ce sujet pour dire à tout le monde, ce soir et pour toutes les autres séances, n'hésitez jamais à m'interrompre. Ici, il n'y a pas d'ego qui tienne. Le but du jeu, c'est que ce soit fluide et que ce soit opérationnel pour vous et que voilà, qu'on en retire un maximum d'informations positives. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, à faire une remarque ou une critique. Je vous rappelle qu'ici, c'est le principe de la transparence et de la liberté. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise. On n'a rien à cacher. Même les problèmes, on n'a pas envie de cacher quand on en a. Donc, vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise. Donc, je referme la parenthèse. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou me faire une précision? Non? C'est bon? Alors ensuite, l'autre question. Alors, j'ai une amie, c'est Karine qui me pose cette question. J'ai une amie qui est sourde d'une oreille et après lui avoir longuement parlé de mon utilisation du casina, elle pense que son handicap l'empêche de profiter des bienfaits des technologies de l'appareil. Entre parenthèses, met-elle, les sons binauraux. Elle souffre depuis 2 ans de troubles de Parkinson et la maladie avance à grands pas. Est-ce que le casina peut la soulager quand même? Alors là, il y a 2 questions. Première question, je suis sourd d'une oreille. Est-ce que je peux quand même bénéficier des technologies du casina? Alors, à partir du moment où on est sourd d'une oreille, effectivement, et Karine l'évoque dans son texte, effectivement, à partir du moment où on est sourd d'une oreille, on ne peut pas bénéficier des sons binauraux qui sont inclus dans toutes nos séances. Maintenant, je voudrais quand même rappeler que 80% de l'efficacité est liée à la fréquence lumineuse. Donc, même si on perd un petit peu l'efficacité des sons binauraux, on ne peut pas dire le contraire, mais bon, si vous perdez 10% d'efficacité, sincèrement, surtout pour quelqu'un qui a commencé à développer une maladie de Parkinson, alors, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, que donc je ne peux pas vous donner de conseils compte tenu du fait que la maladie de Parkinson est bien une maladie. Simplement, dans ma propre expérience et dans mon entourage, je peux vous dire que ça a fait énormément de bien. Mais cependant, je vous invite, la personne qui m'a posé cette question, je l'invite à contacter son médecin et à lui poser la question clairement, et notamment en lui disant « Docteur, est-ce que le fait de stimuler mon cerveau, c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour ma difficulté ou c'est plutôt quelque chose de contre-productif ?» Si c'est contre-productif, alors il vaut mieux ne pas utiliser le casina pour ça. Bon, ce n'est pas ce que m'ont dit la majorité des médecins à qui j'en ai parlé. Et voilà. Mais encore une fois, chaque cas est différent. Et encore une fois, je ne suis pas médecin et je ne connais pas cette personne. Donc, je ne peux pas donner une réponse plus précise que ça. Mais logiquement, le fait d'être sourd d'une oreille vous permet… alors, il y a aussi la 3D. Quand on est en 3D, on perd un petit peu aussi, bien entendu. Mais bon, ça n'empêche absolument pas de bénéficier de 90% des bienfaits du casina, le fait de n'avoir qu'une oreille. Voilà, ce serait plus gênant. C'est plus gênant de ne voir que d'un œil. Ça marche quand même, mais on perd quand même certains décalages de fréquence, on perd un peu. Mais du coup, si on peut retrouver cela au niveau des sons binauraux, bon, ben voilà. Mais bon, c'est quand même plus handicapant d'avoir un œil en moins que d'avoir, je parle pour l'utilisation du casina, que d'avoir une oreille en moins. Des remarques? Pas de remarques? Alors, je continue encore sur d'autres questions qu'on m'a posées. Alors, ma fille de presque 12 ans aime au réveil écouter la voix douce de Corinne
dans la séance Mon enfant intérieur et s'endormir avec le programme Estime de soi. Par contre, les lunettes l'effrayent et ne veut que les écouteurs. L'effet n'est certainement pas aussi puissant, mais je ne force surtout pas. Bravo, Karine, il ne faut surtout pas forcer. Parfait, c'est très bien. Alors, la question, c'est pourquoi peut-on avoir peur de ces stimulations visuelles ? Par ailleurs, mon autre fille de 22 ans, trouve cela aussi assez inconfortable et elle perd carrément pied dès que les voix se mélangent. Ça la stresse trop, dit-elle. Preuve, dit-elle, qu'il y a un sacré travail de lâcher prise à faire. Alors, par rapport à l'enfant de 12 ans, eh ben, je crois que la réponse que j'ai faite précédemment, respecter. Si pour l'instant, elle ne souhaite pas utiliser la lumière, bon, bah, tant pis, n'utilisez pas la lumière. Alors, pourquoi est-ce que ça peut faire peur ? Eh ben, tout simplement parce que l'impact, l'effet réel est tellement important que quand vous avez une action, automatiquement, vous avez une réaction. Donc, comme l'effet vient effectivement perturber nos pensées, perturber notre capacité à contrôler le système et à nous contrôler, eh bien, dans un premier temps, ça peut créer une résistance et ça peut même faire peur. C'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs, vous n'hésitez pas à retourner sur le forum vidéo. J'ai déjà développé plusieurs fois ce que c'est que l'initiation, comment on s'initie. Il faut y aller progressivement les premières fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est la prochaine fois, essayez de lui mettre la lumière au strict minimum, vraiment au strict minimum, et éventuellement, essayez d'augmenter tout doucement, petit à petit, selon son degré d'acceptation. Et si elle bloque, elle bloque. Et pour votre fille de 22 ans, eh ben, c'est simple. Pourquoi ça bloque ? Eh ben, parce que, arrivé au moment où les voix parlent toutes ensemble, eh bien, c'est fait pour nous faire arrêter le mental. Alors, le fait d'arrêter le mental, ça peut faire peur aussi. Et ça peut, je vous rappelle, ça peut agacer, ça peut contrarier, ça peut même stresser. Tout à fait, c'est normal. Parce que sinon, je vous rappelle que dans ce type de séance-là, le but, ce n'est pas la relaxation. Nous avons plein de séances pour ça. Nous avons plein de séances qui sont là que pour se détendre, que pour se relaxer. Nous avons des méditations guidées ou non guidées. Nous avons plein de séances qui ne font pas lâcher prise. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes sur une séance où il y a de la 3D, qu'est-ce que j'appelle de la 3D ? C'est-à-dire quand vous avez une voix qui parle à gauche, simultanément une voix qui parle au milieu, une voix qui parle à droite, puis ça se mélange dans tous les sens. Ces séances-là ont été conçues pour, en plus de tous leurs bienfaits, vous faire déconnecter le mental. Pourquoi on veut vous faire déconnecter le mental ? Je vous le rappelle, ce n'est pas juste pour le plaisir comme ça de faire déconnecter le mental. C'est parce que c'est la seule façon de commencer à déprogrammer les poubelles émotionnelles, les surstress, etc., etc. On parlait tout à l'heure aussi de croyances limitantes. Eh bien, tant que le mental est actif, eh bien, tout notre corps et notre esprit est dans une logique action. Et pour pouvoir passer de la logique action à la logique réparation, nettoyage, régénération, il est fondamental d'arrêter le mental. Voilà, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de séance. Et c'est pour ça que les premières fois, c'est très difficile. Donc, si votre fille résiste, il faut que vous lui expliquiez. Éventuellement, n'hésitez pas à lui faire regarder mes explications de ce soir, surtout qu'elle se respecte. L'idée, c'est quand on fait la séance et que ça nous déplaît, que ça nous dérange, et que c'est trop difficile, eh bien, on arrête la séance, pas de problème. L'idée, c'est le lendemain, ou 2 heures après, ou 3 heures après, eh bien, on recommence la même séance. Et on recommence. Et à un moment donné, votre esprit va faire l'expérience que ça ne peut pas lui faire de mal. Et à un moment donné, votre esprit va lâcher. Et vous irez jusqu'à la fin de la séance sans même vous en rendre compte. Donc, il ne faut pas insister. Et quand ça ne se passe pas bien, eh bien, il faut arrêter et recommencer. À un moment donné, ça finira par marcher, c'est sûr. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ça ? Ma fille, oui, elle dit preuve qu'il y a un sacré travail de lâcher prise à faire. Tout à fait. Mais ce qu'il faut, l'idée là-dedans, c'est de ne pas, comment dirais-je, de ne pas se contraindre, de ne pas vouloir que ça marche trop vite, trop rapidement. Non, il faut se respecter. L'idée, c'est qu'il faut toujours se bousculer un peu dans la logique de faire la séance, mais en même temps, si ça ne se passe pas bien, ou si on se sent vraiment trop contrarié au moment où il faut lâcher prise, eh bien, on se respecte et on arrête la séance. Par contre, on se rebouscule le lendemain pour recommencer éventuellement la séance. C'est ça l'idée. Toujours se respecter, mais toujours oser
sortir un peu de sa zone de confort. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, jamais vous apprendrez à lâcher prise. C'est comme pour apprendre à nager. À un moment donné, vous avez beau apprendre tous les mouvements de la terre, vous avez beau avoir des bouées et tout ça, à un moment donné, il va falloir bien aller dans l'eau, il faut bien plonger à un moment donné. Et bien là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle me dit encore, Karine? Personnellement, je me régale à chaque séance et je profite des programmes performance pour améliorer ma concentration avant de m'atteler à mes tâches. Merci à toute l'équipe. Néanmoins, je n'ai pas encore expérimenté les séances d'auto-hypnose non guidées. J'aime entendre des histoires et les voix me sécurisent. Faut-il se laisser porter par les stimulations visuelles et auditives ou bien créer nos propres autosuggestions? Pour s'endormir, quelles sont les différences entre cycle sommeil, rêve, sommeil, voyage vers le futur, etc. Bien. Oula, il y en a des questions là-dedans. Alors, comment? Karine, je vous en supplie, faites avec le Casina que vous avez envie de faire. Si pour le moment, vous sentez qu'avec les séances guidées, ça se passe bien, vous sentez que vous en retirez toujours du bien, continuez. Il n'y a aucune obligation à faire de l'autosuggestion. Il n'y en a aucune obligation. C'est un jour, lorsque vous penserez que vous aurez fait le tour de tous les programmes qu'on a et que vous pensez que là-dedans, il n'y a plus rien qui vous concerne, évidemment, je vous invite évidemment à apprendre des techniques d'autosuggestion. Évidemment, j'en fais lors de ma journée de formation, mais je ne suis pas le seul. Vous pouvez déjà télécharger le livre d'Émile Coué sur notre site internet. Il est gratuit. Il vous donne déjà la base de la base. Toutes les bases que Émile Coué évoque dans son livre sont encore valables, même si aujourd'hui on est allé beaucoup plus loin. Le travail d'Émile Coué a certaines limites, mais enfin, bon, ça vous permet déjà de découvrir pas mal de choses et c'est gratuit. Il suffit de se connecter sur le site et le demander. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc n'y voyez aucune obligation. Pour le reste, pour s'endormir, il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez strictement aucun problème de sommeil et vous voulez vous endormir justement en faisant de la visualisation ou en faisant vos propres autosuggestions ou de visualiser votre journée du lendemain. Dans ce cas-là, je n'ai aucun conseil à vous donner. Toutes les séances qui sont dans le chapitre auto-hypnose, quel que soit leur titre, sont parfaitement adaptées pour ça. Le choix, c'est à vous de le choisir. C'est-à-dire, c'est à vous, en faisant la séance, de voir laquelle. Elles ont été toutes prévues pour le même objectif, peu ou prou. Donc, ce qui compte, si on en a mis plein, c'est pour que, en fait, dans le lot, il va y en avoir une ou deux sur lesquelles vous allez vous sentir mieux que d'autres. Respectez vos ressentis. Je pars du principe que pour en arriver là, il faut déjà être un peu initié, il faut déjà avoir fait quelques séances, mais ça semble être votre cas. Donc, vous pouvez vous respecter et choisir celle qui vous parle. Vous en faites une, vous voyez comment vous la ressentez. Le lendemain, vous en faites une autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous tombiez celle ou celles au pluriel avec lesquelles vous fonctionnez le mieux. Enfin, dernière question. Si par contre, donc ça c'est dans la logique, vous n'avez pas spécialement de problème de sommeil. Si vous avez un souci de sommeil, alors je déconseille, et surtout si vous débutez, je déconseille absolument d'utiliser des séances non guidées avec juste de la lumière et du son au moment du sommeil, tant que vous n'êtes pas initié, si vous voulez apprendre à dormir et si vous avez des problèmes de sommeil, de quelque nature qu'ils soient, l'idée c'est au moment de s'endormir, d'utiliser le ou les programmes guidés de votre choix. Parmi tous ceux que vous avez, choisissez les 1, les 2, les 3 que vous préférez et faites-les en alternance comme vous le sentez. Et tant que vous n'avez pas un sommeil de qualité, endormez, faites-vous une cure de 15 jours, 3 semaines, en vous endormant tous les soirs, ce qui ne nous empêche pas de faire autre chose à côté. Mais au moins, la séance du soir, en vous endormant, vous vous endormez avec votre Casina sur une séance guidée. Et tant que vous avez des soucis de sommeil, n'utilisez pas des séances non guidées. Ce n'est pas logique. Voilà. Autre question. Quel autre programme puis-je choisir qui soit dans quel programme, comment dire, aux ados, à part confiance et moi. Alors franchement, pour les ados, là, ça dépend trop de leur goût. Je ne peux pas vous donner un conseil. Essayez déjà dans un premier temps, éventuellement, pour un ado. Moi, j'utilisais souvent le fait de mettre sa propre musique dans le Casina et le faire découvrir le Casina avec sa propre musique. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien. Ça peut être une façon de le faire rencontrer le Casina dans une logique ludique,
Donc, l'idée, c'est, en plus, comme il maîtrise l'informatique, vous lui dites de mettre son morceau de musique favori dans le Casina. Vous lui dites de choisir le mode auto-perso. Et comme ça, il va voir sa musique illustrée et il va trouver ça génial. Et du coup, peut-être qu'il aura envie de découvrir d'autres programmes. Pour un ado, surtout, ne cherchez pas à le pousser à le faire. Alors, avec les ados, déjà avec les enfants, ce n'est pas une bonne idée. Mais alors, avec les ados, de mon point de vue, attention, je ne sais pas quel est le lien que vous avez avec vos ados, mais en général, un ado, il aime ado, fille ou garçon, ils ont envie de se sentir autonomes, d'avoir le pouvoir, de contrôler leur vie. Ils ont tout vu, tout entendu. Donc, laissez-les un peu mettre à bord. Éventuellement, suggérer des choses, mais éventuellement, le bon truc que j'ai remarqué pour initier des adolescents, c'est de leur demander de l'aide pour vous. C'est-à-dire, plutôt que de leur dire « c'est génial, tu devrais utiliser le Casina », dites bah, « écoute, il y a des programmes là qui ont l'air vachement bien, mais je ne sais pas bien m'en occuper, tu pourrais m'aider pour que je rentre de nouveaux programmes. » Vous voyez, vous le mettez, c'est vous qui lui demandez de l'aide. C'est un truc qui marche pas mal. Bon, voilà. Mais sinon, après, laissez-le faire son… comment dirais-je, laissez-le faire sa propre expérience et intervenez le moins possible. Laissez-le éventuellement à disposition. Laissez-le l'utiliser d'abord dans une logique ludique et ça peut être une bonne façon. Voyez par exemple les témoignages, allez sur notre site internet, voyez les témoignages d'Olivier et je crois que c'est Catherine, mais je ne suis plus tout à fait sûr, qui racontent, ils ont fait une petite vidéo dans les témoignages et ils nous racontent comment leurs ados se sont appropriés le Casina à tel point qu'ils ont dû en acheter un deuxième. Donc, vous voyez que dans certains cas, ça marche très, très fort. Et enfin, dernière question qu'on m'a envoyée par mail et après, je vais passer à vos propres questions. Je vais regarder aussi ce qu'il y a dans le chat. Je viens d'obtenir mon Casina et je voudrais ajouter une programmation visuelle à mes morceaux de musique. Y a-t-il un logiciel disponible pour composer ses propres séquences? Alors, ça, c'est Gérard qui nous pose cette question. Je vous ai répondu par mail, Gérard, mais je préfère en rajouter une petite couche. Donc, il existe, le logiciel existe, mais d'une part, malheureusement, moi-même, j'ai des difficultés parce qu'on ne peut plus le racheter parce que la maison mère qui a fait ça, eh bien, a fait faillite. Je ne parle pas de la maison mère du Casina, hein, mais la personne qui a fait ce logiciel. Et on ne peut plus l'acheter. Et même si on pouvait l'acheter, d'abord, ça coûte un prix fou. Ça coûtait un prix fou. Et en plus, ça demande des mois et des mois de formation. C'est un peu comme la suite Adobe. C'est facile de bricoler un petit peu. Mais là, je vous rappelle, arriver à fabriquer un programme pour le Casina, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Ça m'intéresserait éventuellement de former quelqu'un. J'ai déjà commencé à former certaines personnes, mais très franchement, c'est très, 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 très lourd. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'utiliser un de nos programmes pour la personnalisation. Donc, il suffit d'aller dans nos programmes payants. Vous verrez qu'il y a des programmes qui s'appellent Perso. Vous cliquez dessus et là, j'ai fait une petite vidéo qui explique comment on l'utilise. Et c'est la meilleure façon de vous répondre, Gérard, mais c'est ce que je vous ai mis sur votre mail. Mais bon, du coup, je réponds pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des… Attendez, alors avant de vous redonner la parole, je vais voir ce qu'il y a dans le chat. Quelqu'un me dit, avec une baisse d'audition de 20% d'une oreille, est-ce que ça peut être handicapant? Mais non, parce qu'il suffit de corriger. C'est Catherine, je crois, qui demande ça. Dans le Casina, dans les réglages, vous pouvez changer le réglage de l'oreille droite. Enfin, comment dire? Vous pouvez mettre beaucoup plus fort dans une oreille que dans l'autre. Donc, s'il y a juste une différence d'audition, c'est parfaitement ajustable avec le Casina, donc aucun souci. Voilà. J'ai noté une série de questions. Puis-je te les poser ce soir ou bien préfères-tu que j'en contacte vraiment par mail? Ah non, au contraire, je préfère, c'est Thierry. Non, je préfère que tu poses les questions ce soir, Thierry, pas de problème. Alors, je continue à lire. Est-ce que le Casina peut être néfaste pour une personne qui est non-voyante d'un œil et malvoyante de l'autre? Alors, néfaste, non. Ça peut… Enfin, alors attendez, encore une fois, je vous rappelle que je suis médecin, je ne suis pas médecin, pardon, donc toujours demander le conseil d'un médecin. Mais je vous rappelle que là, c'est les yeux fermés. Bon, là, franchement, il faudrait essayer.
parce que ça dépend du degré de malvoyance. Moi, j'ai pas mal de clients malvoyants, mais des deux yeux, et qui sont ravis d'avoir le Casina parce que du coup, ça leur fait des visualisations qu'ils n'ont pas d'habitude, donc ils adorent. Mais là, pour le cas, je ne peux pas répondre. Vraiment, je ne peux pas répondre. Il faudrait que Catherine, il faudrait que tu lui fasses essayer à cette personne directement et voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de risque de toute façon, hein. Normalement, il n'y a pas de risque, sauf s'il y a une contre-indication médicale que j'ignore, hein. Mais logiquement, il n'y a pas de risque. Catherine, tu veux préciser éventuellement ta question? Après, je passerai la parole à Thierry. Catherine, tu veux préciser ta question? Non, c'est clair? Bon, je crois que tu n'es pas là. Alors, Thierry, écoute, je t'écoute, parce que maintenant on se connaît, Thierry, on se tutoie. Alors, tu cliques sur ton micro en bas à gauche et pour l'instant, on ne t'entend toujours pas. Clique en bas à gauche sur ton micro. Voilà, vas-y. Oui, bonsoir Armenio, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Okay. Pendant que j'écoute ta question, je bois un petit coup parce que là, j'ai beaucoup de… Je profite pendant que tu bois pour saluer les auditrices et les auditeurs, je ne sais pas s'il y en a. Oui, là, ce soir, on est 23 ce soir. D'accord. Écoutez, je salue tout le monde. Voilà. Et je te salue bien fort, mon cher Armenio. Merci Thierry, merci beaucoup, toi aussi. Bon. Allez, je t'écoute, dis-moi, vas-y, commence. Voilà. J'ai cru savoir lors du dernier webinaire que tu as organisé qu'il y a des séances qui sont de niveau 1, 2 et 3. C'est ça, non? Il y a des séances qui sont classées. Niveau 1, c'est débutant. Niveau 2… Non, c'est pas, non, c'est pas comme ça. J'emploie mal les termes, peut-être. Oui, non, c'est pas comme ça. C'est pas tout à fait comme ça, Thierry. L'idée, c'est qu'à un certain moment, comment dire, si tu lis notre protocole, dans le protocole, il y a, comment dirais-je, 1, 2, 3, mais c'est plutôt dans une logique d'utilisation, d'initiation du Casina. Mais et ce que je dis simplement, c'est que pour s'initier en phase 1, c'est plutôt la phase 1, la phase 2, la phase 3. D'accord. D'accord. Donc, en phase 1, l'idée, c'est d'utiliser surtout des programmes guidés pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à se relaxer, pour apprendre à rentrer dedans. En phase 2, dès qu'on est bien initié, on peut utiliser quasiment tous les programmes. Et en phase 3, la phase 3, c'est plutôt l'utilisation du Casina, comme la personne à qui j'ai répondu tout à l'heure, qui me demandait est-ce que j'en suis à faire mes propres autosuggestions, etc. etc. C'est ça la phase 3. C'est l'idée que là, en phase 3, moi, phase 1, j'appelle ça l'initiation. Phase 2, j'appelle ça retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre, c'est l'idée qu'on a fait un travail de fond avec le Casina et qu'on a, disons, déjà libéré une partie des poubelles émotionnelles qui nous plombaient et qu'on est, si c'est plus grave, qu'on est sorti un peu de ce que j'appelle la logique de survie. La logique de survie, c'est quand on est trop surchargé de certaines choses, on peut avoir un comportement un peu irrationnel ou un comportement qui ne nous satisfait pas du tout, mais parce qu'on est tellement saturé de choses qui ne sont pas bonnes que du coup, on n'arrive pas à être ni congruent ni opérationnel. Voilà. C'est pour ça que ce que j'appelle retour à l'équilibre, c'est vidanger un maximum de poubelles pour sentir que tu es de nouveau chez toi, que tu es de nouveau maître à bord, que tu commences à dormir correctement, que voilà, tu as retrouvé ton autonomie, que tout va bien. Enfin, tout ne peut jamais aller bien, on est d'accord, mais disons que voilà, tu as retrouvé un minimum d'autonomie. C'est ça l'idée. D'accord. Est-ce que tu as fait un tutoriel ou autre pour savoir en fonction des différents programmes s'ils sont en phase 1, 2 ou 3? Je viens de te le dire. Non, je veux dire, est-ce qu'on peut savoir quel programme? Non, je t'ai dit non, c'est pas ça l'idée. Non, c'est pas ça l'idée. Une fois que tu es, je veux dire, quand tu es en phase 3, tu utilises tous les programmes. Quand tu es en phase 1, tu n'utilises que des programmes guidés et si possible, des programmes avec de la 3D. Mais ce n'est pas une question de classement de programme, c'est plutôt une question de savoir où tu en es
dans ta découverte du Casina, tu vois? D'accord, d'accord. D'accord? D'accord, j'ai compris. D'accord. Ok, ouais. Dis-moi. Donc, et est-ce que, je veux dire, là, j'ai vu, donc, il y a 4 sessions, auto-hypnose, méditation, performance et voyage sensoriel. Si on crée un nouveau programme, je dirais, Oui, en utilisant la séance de personnalisation, par exemple, Theta, tout à fait. avec de la musicothérapie ou des trucs. Tout à fait. Là, on le classe, je veux dire, est-ce qu'on crée un nouveau, Alors, j'ai compris ta, directoire, on le classe n'importe où dans ces Alors, quatre c'est sessions exactement qui sont comme tu déjà. le… Thierry, en l'occurrence, là, c'est exactement comme tu le sens. D'accord, Il d'accord, suffit, tu peux soit le ranger dans un dossier de ton choix, soit créer un dossier où tu mets programme perso, ou tu le nommes d'accord. comme tu veux. Ouais, Vous pouvez rajouter dans la carte SD du Casina autant de dossiers que vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre les programmes en vrac, c'est-à-dire que du coup, ils ne seront pas dans un dossier. Ils apparaîtront, c'est-à-dire que dès que tu ouvres le Casina, ils vont apparaître en même temps que les dossiers. Tu peux créer autant de dossiers. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les dossiers que j'ai notés auto-hypnose, vous pouvez changer le nom. Vous faites ce que vous voulez. d'accord. La seule chose qui est impérative, tiens, je vois qu'il y a mon ami Alain est là ce soir. Euh, la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est changer le nom de la carte. C'est-à-dire que la carte, elle s'appelle soit Casina SD, soit Casina. Alors, pardon, je recommence. Elle s'appelle soit Casina en majuscule, espace SD en majuscule, ou alors elle s'appelle Casina, espace SDFR, SDFR tout en majuscule et SDFR collé. C'est l'un ou l'autre. Si jamais vous changez le nom, il y a une possibilité que votre Casina ne reconnaisse pas la carte. Donc, D'accord. si des fois, voilà, donc c'est possible. Pendant qu'on en Ça est au veut niveau dire, de la… ça veut D'accord. dire que si on fait une copie de carte SD, Oui, si on achète une autre carte SD, il faut qu'on respecte cette. voilà, si tu rachètes une autre carte SD, d'ailleurs, il y a un petit tutoriel sur le forum là-dessus, eh bien, je t'invite réellement l'idéal, c'est carrément de la reformater, mais si, tu n'es pas obligé de la reformater, mais au moins, alors attends, si elle fait moins de 32 gigas, il n'y a pas besoin le Casina va la formater lui-même. Donc, il suffit, toi, de mettre d'abord ta carte sur ton ordinateur et de changer son nom. Tu changes juste le nom, tu mets juste Casina SD, c'est tout. Tu remets la carte dans le Casina, il va la reconnaître et après, tu peux copier dessus tout ce que tu veux, pas de problème. Si par contre, ta carte fait plus de 32 gigas, bon, 32 gigas, déjà 16 gigas que vous avez, c'est la carte que vous avez maintenant. Au départ, les cartes SD du Casina faisaient 8 gigas. Maintenant, ils font 16 gigas. Vous avez vu qu'elle n'est même pas au tiers pleine. Donc, il y a encore de la marge. Mais si jamais, à un moment donné, vous vouliez mettre toute votre musique dans votre Casina, par exemple, et que vous voulez avoir une carte SD plus grande, je crois qu'on a des clients qui sont allés jusqu'à 128 gigas. Là, par contre, il est impératif de formater la carte en FAT32. FAT32. Encore une fois, il y a un petit tutoriel dans le forum là-dessus. Donc, FAT32. Là où c'est un peu casse-pied, si vous avez un Mac, c'est très facile. Il suffit de choisir formater la carte au format MS-DOS dans un Mac. Si par contre vous avez un PC, si c'est un PC qui est en Windows jusqu'à Windows 7 ou 8, bon, je ne peux pas être sûr à 100%. Il y a encore le formatage en FAT32 inclus dans l'ordinateur, mais pour Windows 10 enfin, pour les derniers Windows, alors que le FAT32 est un format universel Windows, eh bien maintenant, beaucoup d'ordinateurs ne possèdent plus la possibilité de formater en FAT32. Et dans ce cas, il faut télécharger un petit tutoriel, un petit, pas tutoriel, comment on dit ça, un petit logiciel soit gratuit qu'on trouve sur Internet, et c'est gratuit, pour te permettre de formater en FAT32. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez utiliser des cartes supérieures à 32 gigas. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est que vous avez une utilisation particulière. Bon, ben là, pas de problème. Pendant qu'on parle de la carte, j'en profite pour vous dire une chose, parce qu'il y a eu plusieurs cas ces temps-ci.
Maintenant, on a des casinos qui commencent maintenant à avoir un peu de bouteille. Hein. Il y en a qui, maintenant, aux alentours de 5 ans maintenant. Oui, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est 5 ans. Eh bien, il arrive fréquemment, quand je dis fréquemment, évidemment, c'est sur les milliers et des milliers de casinos vendus, que la carte SD se corrompt soit par un virus, soit par vieillissement de la carte SD. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des petits craquements ou carrément certains fichiers de la carte qui ne sont plus accessibles ou mal lisibles. Dans ce cas-là, si ça arrive sur un ou deux ou trois programmes, ben c'est simple, vous les effacez. Donc, vous mettez votre carte dans votre ordinateur avec soit par USB, soit dans un adaptateur. Bref, il faut que vous puissiez accéder à votre carte SD sur votre ordinateur. Et là, vous supprimez les programmes en question, vous les effacez et vous recopiez des programmes non abîmés. Je vous rappelle que nous vous avons demandé de faire une sauvegarde, mais si vous ne l'avez pas faite, il vous est toujours possible, en nous faisant un mail ou alors en voyant le petit tutoriel que j'ai fait sur le forum, de retrouver les programmes originaux. Alors, les programmes originaux du Casina, il faut me les demander, ou alors aller sur le tutoriel, et là, vous avez un lien qui vous permet de les télécharger. Les programmes collaboratifs que vous avez, ou les programmes que vous avez achetés, eux, ils sont dans votre compte. Il suffit de vous connecter à votre compte Alpha Relaxation et vous allez pouvoir retrouver, comment dirais-je, vous allez pouvoir retrouver tous vos programmes et les retélécharger. Voilà. Donc, c'est normal, ce n'est pas la carte qui est foutue, c'est soit un petit virus qui l'a corrompu, soit il y a quelques endroits, un peu comme sur un CD, vous voyez ce que c'est un CD? Eh bien, ça vous est déjà arrivé d'avoir des poussières sur un CD. Et votre lecteur de CD n'arrive plus à le lire. Et bien là, sur la carte, c'est la même chose qui se passe. L'avantage, c'est comme elle est très grande, même s'il y a un petit secteur de quelques mégas qui est abîmé, je veux dire, ça enlève 0,001% de la carte, on s'en fiche complètement, ça n'a aucune importance. Voilà, il suffit de recopier dessus. Si vraiment toute la carte est abîmée, alors dans ce cas-là, il faut carrément la reformater, de la même façon que je viens de t'expliquer en FAT32, et à ce moment-là, de recopier tous les programmes complètement sur la carte. Voilà ce que je pouvais dire sur la carte SD. Une autre question, Thierry, ou quelqu'un d'autre veut-il faire une remarque ou poser une question? Oui, donc ça veut dire que si je crée, par exemple, Armenio, Oui, un auto perso, oui. quand je vais ouvrir mon Casina, il va s'afficher à l'écran. Ah, je n'ai pas compris ta question, excuse-moi. Si je crée avec mes fichiers perso Oui, un auto perso, oui, tu crées d'accord, un c'est nouveau, différent de hypnose. tu crées un nouveau Quand je vais programme. quand je vais ouvrir mon Casina, il va s'ouvrir aussi. Bien, alors, soit tu as créé un nouveau dossier dans lequel tu le mets. Dans ce cas-là, quand tu vas quand tu vas ouvrir le Casina, au lieu d'avoir 4 dossiers comme aujourd'hui, tu auras 5 dossiers. À ce moment-là, tu choisis le 5e dossier. À l'intérieur du dossier, tu choisis ton programme et c'est parti. En fait, quand vous rajoutez dedans un nouveau programme, il se comporte exactement comme comme les autres programmes du Casina. D'accord, d'accord. Merci Mais beaucoup, Herménio. Mais je t'en prie, Thierry. Pas d'autres questions, Thierry? Non, Alors, non, je je vais vais laisser regarder, un petit je vais peu. regarder dans le chat, voir s'il y a quelque chose, parce que je n'ai pas Nadia Voilà. ce soir, donc je n'ai personne pour regarder. J'ai enregistré, alors Catherine, hein, et quand je les écoute, la lumière ne s'allume que lorsqu'ils parlent. Ça fait comme des flashs. Ce n'est pas terrible. Y a-t-il un choix qui permettrait que ce soit plus agréable? Bah, écoute, Catherine, je viens d'expliquer là. Là, pour le coup, j'ai répondu à la question. Les programmes d'Olivier Maldellarieux, c'est que de l'hypnose. Hein. Il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a pas de son binaural. Donc, ça ne peut pas activer le Casina. Donc, soit, Catherine, tu l'utilises en auto-perso et ça fait ce que tu viens d'expliquer, que ça n'a aucun intérêt. Ou alors, tu utilises nos programmes de personnalisation, tu achètes le programme et tu suis le petit protocole. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il suffit que tu remontes un petit peu avant à ce que j'ai répondu. Alors, j'ai rencontré un souci pour lire des fichiers externes en MP3 via le câble fourni. La question n'est pas claire. La personne qui a posé cette question, il pourrait prendre la parole et m'expliquer, parce que là, ce n'est pas clair la question. Est-ce que la personne qui a posé la question peut me la reposer en direct ou pas? Alors, bon,
pour sauvegarder le Casina sur mon Mac, en copiant, bah oui, tout simplement. Pour sauvegarder le contenu de votre Casina, il suffit de copier le contenu de la carte SD sur une clé USB, sur un disque dur, sur votre ordinateur, bref, sur un autre emplacement. Voilà. Jean, est-ce qu'il peut me poser la question? Bonsoir Arminio, peux-tu nous parler du programme Arrêt du tabac? Je n'ai pas de programme Arrêt du tabac. J'ai déjà répondu à cette question X fois. Qu'est-ce qui me pose cette question? C'est Myriam. Bon, d'une part, alors il a existé il y a des années et des années un programme là-dessus. Je ne l'ai jamais vendu parce que c'était un programme beaucoup trop directif, beaucoup trop vieux. Et aujourd'hui, jamais plus je ferai une chose pareille. L'arrêt du tabac est quelque chose de beaucoup trop, comment dirais-je, personnel, que la seule solution, c'est d'utiliser le Casina, de faire un protocole. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit X fois, je vous en supplie, il faut à tout prix que vous sortiez de la logique allopathique. Qu'est-ce que c'est la logique allopathique? C'est j'ai une difficulté, donc c'est un programme. On est dans un autre monde ici. On est dans le monde du développement personnel et de la thérapie, mais on n'est pas du tout dans le monde allopathique. Parce que ce serait complètement les causes pour lesquelles, par exemple, je ne sais pas si c'est pour… Myriam, je ne sais pas si vous êtes là, je dis tu, mais parce que je me crois au club. Mais Myriam, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Est-ce que c'est pour vous? Non, c'est pas pour moi, non. Vous êtes thérapeute? Oui. Bon, alors attendez, mais vous imaginez 2 secondes, Myriam, utiliser un programme comme ça pour faire arrêter le tabac? Mais c'est niet. Surtout, alors déjà en utilisation personnelle, en l'utilisant dans une logique de répétition sur un protocole, bon déjà je suis un peu contre, si ce n'est que, quand je dis je suis contre si le programme a été conçu comme les anciens, c'est-à-dire avec une logique. Hein. On m'a parlé d'Olivier Madérier tout à l'heure, qui est d'ailleurs client chez nous et que j'adore. Hein. Mais Olivier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec une hypnose beaucoup plus directive. C'est deux visions de la thérapie un tout petit peu différentes. Ceux qui ont déjà fait la formation avec moi connaissent la différence, je pense, entre suggestion directe et suggestion indirecte. Ça veut dire que je ne sais pas à quel moment, imaginons que je fume, et j'ai eu fumé, donc je ne sais pas quel est le meilleur moment pour moi d'arrêter de fumer, et ce n'est pas mon ego, ce n'est pas mon conscient qui peut le savoir, ce n'est pas vrai. Et ceux qui vous diront qu'il n'y a que la volonté, en tout cas, ce n'est pas ma vision du monde, je ne crois pas à ça du tout. Arrêter de fumer par la volonté, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que c'est inadéquat. Si vous avez toujours besoin de la cigarette, eh bien, ce n'est pas une bonne idée d'arrêter de fumer. Il faut d'abord faire le nécessaire pour ne plus avoir besoin de la cigarette. Et pour le coup, le Casina peut être un outil fantastique, mais pas dans un cabinet, pour une personne qui viendrait en une séance pour apprendre à arrêter de fumer. Je suis contre cette technique. Je suis totalement contre. C'est trop violent, il y a trop de risques de passer à côté, que la personne arrête vraiment de fumer, mais que du coup, elle ait des compensations du genre compensation dans la nourriture, elle prend 15 kilos, elle développe un psoriasis, elle développe un ulcère d'estomac. Bon, alors, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est pour ça, Myriam, qu'en tant que thérapeute, vous ne pouvez utiliser le Casina dans votre cabinet que soit dans une logique pour amplifier vos séances, c'est-à-dire soit utiliser le Casina avant. D'ailleurs, Myriam, vous faites quoi comme spécialité? Moi, je suis énergéticienne, réflexologue. Très bien. Alors, par contre, pendant que vous faites votre séance de réflexo, que la personne ait simultanément le Casina sur le nez, alors ça, c'est génialissime. Là, par contre, vous avez une complémentarité qui est juste idéale. En plus, vous n'êtes pas obligé de mettre le son. Si vous parlez à votre patient pendant que vous lui… Et moi, d'ailleurs, je conseille, mais bon, après, chacun a ses techniques. Hein. Mais bon, ceci dit, Myriam, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on discute dans le cadre du club. Ce n'est pas vraiment
le cadre ce soir, on est plus dans un cadre grand public. Donc, D'accord, oui, oui, ok. vous voyez Non, ce que je veux dire. Mais bon, je vais quand même vous répondre. Myriam, je vais quand même vous répondre. Je ne vais pas vous envoyer balader comme ça. Hein. Mais juste, je vous donne juste des grandes lignes et après, il faudra aller un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est j'utilise le Casina pour ouvrir l'esprit de mon patient pour qu'il soit plus répétitif à ma séance. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'utilise le Casina pendant ce que je fais, si ce que je fais est synergique avec le Casina. Ou alors, j'utilise le Casina après ma séance pour renforcer, amplifier ma séance. Et je dis aux autres thérapeutes, dès que vous faites partie du club, je vous rappelle que je peux vous fournir, même si je suis un peu en retard en ce moment, je peux vous fournir, donc il faudra attendre un peu parce qu'en ce moment, c'est très, très chaud. J'ai une liste d'attente énorme, mais bon, voilà. Il existe une séance qui s'appelle post-séance. Voilà, et il suffit de me demander comment dirais-je, vous m'envoyez le. Mais bon, je ne me souviens pas, vous êtes membre du club, Myriam, je ne me souviens pas. J'ai acheté le Casina auprès de Didier Cruz il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez fait ma journée de formation? Non, pas encore. Est-ce que vous avez parrainé quelqu'un? Non plus. Bon, alors donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore membre du club, mais ça viendra très vite, hein, il n'y a pas de problème. Hein. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on voit comment ça peut se passer, hein, d'accord? D'accord. Bon, donc l'idée, c'est, par contre, à partir du moment où vous avez un seul Casina chez vous au niveau du cabinet, là, on ne peut pas envisager de faire l'utilisation du Casina, comme je développe ici ce soir, qui est une logique de protocole. Vous n'allez pas faire venir la personne 25 ou 30 fois chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va utiliser le Casina dans une logique radicalement différente de ce que ici je développe ce soir avec initiation, retour à l'équilibre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, j'entends bien. Voilà, c'est ça l'idée. Après, vous, en tant que réflexologue, je ne sais pas, vous parlez à vos patients pendant que vous faites vos séances? Votre réflexologie, oui, leur bien parlez? sûr. Je leur parle, sauf ceux qui veulent rester tranquilles et qui souhaitent rester dans leur bulle, mais sinon, oui, on discute, oui, oui. Alors, oui, d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai déjà travaillé avec pas mal de réflexologues et moi, j'aurais tendance à vous inciter, et on en parlera, venez, si vous veniez un soir au club, on pourrait se faire une soirée carrément là-dessus, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais pour moi, vous savez, je pense souvent à Étienne Moujotte, paix à son âme, qui disait moi, je cherche toujours du temps de cerveau disponible. Lui, voyait ça pour la publicité. Moi, ce que je dis, Myriam, de ma vision du monde, attention, c'est moi qui parle, hein, je ne prétends pas détenir la vérité, pas du tout. Ce n'est que ma vision du monde et ma vérité, entre guillemets. C'est que pour moi, à partir du moment où vous avez quelqu'un avec vous, je vous invite vraiment à utiliser au maximum la suggestion. Alors, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas là pour être… Mais par exemple, imaginons que vous soyez en train de faire votre séance de réflexo et que vous vous rendiez compte, par exemple, que c'est au niveau du foie que ça se passe. Eh bien, en même temps que vous touchez l'endroit, ça c'est votre métier, c'est vous qui savez faire. Moi, j'y connais rien, je ne sais pas là où il faut toucher, mais vous savez. Bon, au moment où vous touchez l'endroit du foie, n'hésitez pas à lui suggérer que vous êtes en train de nettoyer son foie ou de démarrer son foie, ou etc., etc. Ça vous paraît évident ce que je raconte, Myriam? Oui, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Non, mais ça paraît rien. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce que vous allez dire va être aussi efficace que ce que vous allez faire. Ou plus exactement, ce que vous allez dire va rendre beaucoup plus efficace ce que vous êtes en train de faire et vice-versa. Voilà. Évidemment, si vous faisiez juste la suggestion sans rien faire à son pied, il ne se passerait rien ou très peu de choses. Mais si vous renforcez votre action sur le corps par une action sur l'esprit simultanément, waouh, ça peut avoir… Alors, si en plus la personne, elle est, comment dirais-je, perturbée par les fréquences du Casina, alors là, vos messages vont rentrer encore beaucoup plus facilement dans son inconscient et donc votre séance va être beaucoup plus efficace, d'une part. D'autre part, en réflexologie, souvent, on passe par le corps pour nettoyer des choses dans le corps de la personne. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. Or, oui. c'est une synergie parfaite d'utiliser en même temps une technologie qui, elle aussi, déprogramme le stress. Vous me suivez? Oui. Donc, l'un plus l'autre, c'est que du bonheur. Alors là, pour le coup,
En plus, je veux dire, en plus d'être énergéticienne, donc vous pourrez aussi vous rendre compte au niveau énergétique comment ça va se manifester. Faites l'expérience avec et sans, et faites-vous confiance pour voir l'état énergétique avec ou sans, et je pense que vous verrez une différence qui est juste, mais ça n'a juste rien à voir. Je vous dis ça parce que je dis pas ça pour me vanter ou pour jouer les cadors, pas du tout. C'est juste que j'ai beaucoup de cas de réflexologues ou d'autres thérapeutes qui le disent, je veux dire, qui en témoignent. Et quand vous serez au club, vous verrez, vous pourrez en parler avec eux, ils pourront vous le confirmer. Voilà. Ok, bon, ben je ferai la Voilà. journée. Et puis après, Myriam, dans un deuxième temps, y compris au sein du club, on peut même imaginer discuter avec nous lors d'un club, quelle stratégie éventuellement, en fonction de comment vous organisez vos séances, quels sont les types de patients que vous avez, etc. Voilà, je ne serai pas le seul et puis d'autres pourront vous donner aussi des conseils. Et puis vous aussi, vous pourrez nous donner des conseils en nous faisant du feedback en fonction des expériences que vous aurez faites au cabinet. Ok, merci Herminio. Je ne vais pas monopoliser plus Non, mais c'était important cette histoire d'arrêt du tabac. En fait, c'est Didier qui m'avait dit qu'il avait un programme, lui, pour ça. Ah, lui, oui. Et quand je lui ai demandé de l'acheter, parce qu'il m'avait fait le package, et il m'avait dit non, celui-là, il n'est pas à vendre, il est réservé pour. Il se le réservait. Donc, oui, voilà. parce que. Non, mais attendez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans un autre cas. Didier, c'est un hypnothérapeute. Donc, lui, et c'est même un des plus grands de France. Alors, lui, avant d'utiliser le programme, il va faire tout un tas de. Comment dirais-je comment on appelle ça il y a un mot qui m'échappe pour l'instant. Bref. Une préparation, quoi. Voilà, oui. Et il va se rendre compte, est-ce qu'il est adapté, pas adapté, est-ce que c'est dans le bon cadre, pas dans le bon cadre, est-ce que, etc., etc., etc. Voilà. Et là, on n'est pas du tout, et ça, je ne souhaite pas du tout installer ça dans le casino, qui lui qui va avoir une utilisation grande public. Comme vous voyez, comme j'ai déjà du mal à expliquer et à faire passer le message de l'initiation, vous imaginez comme ça sera difficile pour une histoire d'arrêter de fumer? Non, ça, j'ai lâché. Je ne souhaite pas aller là-dedans. Je préfère que ce genre de choses soit géré par un professionnel. Par contre, ce que vous pouvez dire à votre patient, c'est que si jamais il a un casina et qu'il fait une préparation sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois d'utilisation à fond, je peux vous dire que ça sera beaucoup plus facile pour lui d'arrêter de fumer ensuite. Parce qu'il sera dans un niveau de stress proche de 0. Et donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire? Surtout si on est dans un cas où la personne, vous sentez que c'est quelqu'un qui est très lié, qui fume dans une logique liée au stress. Parce que parfois, le tabac peut ne rien avoir à voir avec ça. Ça peut être une question d'identité, ça peut être une question de fidélité à un membre de sa famille. Enfin, là, on rentre dans quelque chose qui sort de notre cadre, ici, ce soir. Voilà. OK. Merci encore, Myriam. Merci. Et puis peut-être à bientôt dans le club. Oui, j'espère. À bientôt. À bientôt. Je regarde. Merci. Ah, il y a Jean qui n'a pas de son. Ah, ouais, ok, d'accord. Alors, j'essaie de voir si je peux relire sa question. Où est-ce qu'elle est, sa question? Si j'arrive à comprendre sa question. Vite, je ne la retrouve pas. Je ne retrouve pas cette question. Ah, ça y est, tout le monde. Bonsoir. J'ai rencontré un souci pour lire les fichiers externes en MP3 via le câble fourni. Ah, je ne comprends pas la question. Désolé, Jean, je ne comprends pas votre question. Ou précisez-la moi sur le chat ou alors envoyez-moi un mail un peu plus précis. Là, je ne comprends pas. Oui, je vois que vous êtes en train d'écrire, donc ça va être mieux. Une autre question ou une remarque? Il suffit de cliquer en bas sur votre micro. C'est bon? Ah ben, on va finir tôt ce soir. Hein. D'habitude, on traîne toujours un peu à la fin. Alors, qui est-ce qui me parle? Catherine, porte. Oui, Catherine, vas-y. Alors, je t'écoute, Catherine.
Oui, j'ai posé comme question sur le chat. Est-ce que j'ai des séances qui portent comme nom de fresse? Est-ce que ça correspond à des séances pour les acouphènes ou pour autre chose? Des frênes? Oui, Oui, c'est parce que tu m'as demandé les programmes expérimentaux pour les acouphènes. oui, ça correspond à ça, aux Oui, c'est acouphènes, ça. pas Oui. Alzheimer. Il n'y en a Ah. qu'un pour Alzheimer. Alors, Alzheimer, alors, c'est parce que je vous rappelle, attention, Catherine, ici dans une soirée grand public, tout le monde n'a pas lu la revue Nature, ne sait pas, et je ne peux pas ici expliquer là pour tout le monde. Là, donc, si la personne est Alzheimer, qu'elle demande à son médecin si le fait de stimuler son cerveau lui fait du bien ou pas. Je suis dans une soirée grand public, tandis que quand on est dans le club, c'est différent parce que c'est privé. Tandis que là, on est dans du public. Donc, je dois prendre des précautions parce que quand on est dans le club, on est entre thérapeutes, donc on sait qu'on a des limites. Là, il faut que je fasse très attention. Alors, mais ceci étant dit, la séance qui propose une stimulation intéressante pour les personnes qui ont besoin d'une stimulation intense, et il semblerait, je dis bien il semblerait, et avec je ne redis pas encore une fois qu'il faut consulter son médecin, on est bien d'accord. Mais il semblerait, et c'est la séance gamma. Voilà, c'est la séance gamma. Mais, c'est la séance gamma. Mais, toute séance, il vaut mieux, je donne un exemple, si la personne, vous lui mettez la séance gamma et qu'elle n'aime pas, que par contre elle aime la séance, n'importe quelle autre séance du Casina, ne vous dites pas « Oh, quel dommage, on s'en fiche ». Ce n'est pas si important que ça. L'important, c'est que la personne… Il vaut mieux que la personne l'utilise 4 fois avec une séance qui n'est pas la séance gamma, plutôt qu'elle ne l'utilise pas du tout avec la séance gamma ou l'utilise qu'une fois et que ça ne lui plaise pas. Je ne sais pas si je suis clair, Catherine. Oui, donc, c'est bon. Il faut toujours adapter. Et par exemple, il y a même, par exemple, si la personne… est-ce que cette personne, c'est pour quelqu'un de ta famille, Catherine? Oui. Est-ce que cette personne a encore du libre arbitre ou plus du tout? Si, complètement, elle en a, bien sûr. Alors, si elle a du libre arbitre, colle-lui des séances guidées. Colle-lui des séances guidées. Et si elle n'aime pas les séances guidées, tu peux aussi lui mettre, y compris des voyages sensoriels. En fait, l'idée, pour ce genre de cas, pour la logique Alzheimer, l'idée, c'est la stimulation. Donc, peu importe, j'allais dire, pourvu que ça la stimule, donc cherche des programmes où elle est le mieux possible, qui lui plaise le mieux possible. Et forcément, ça lui fera… Et c'est bon. Même si ce n'est pas exactement le programme le plus pointu, si on voulait chipoter, excusez-moi l'expression, sur plus ceci ou plus cela. Tu vois ce que je veux dire? Dans quel état d'esprit je parle? Ouais. Voilà. Il vaut mieux qu'elle l'utilise beaucoup sur un programme qui, a priori, n'a pas du tout été conçu pour ça, plutôt qu'elle n'utilise très, très peu le programme qui, lui, était au départ prévu pour ça. C'est ça l'idée. De toute façon, chacun des programmes du Casina, même ceux qui nous relaxent, stimulent notre cerveau. Même ceux qui nous relaxent. C'est précisément parce qu'ils le stimulent au-delà d'un certain seuil qu'à un moment donné, le cerveau précisément lâche prise. Donc, même un programme de relaxation stimule. Et c'est bien pour ça que vous avez vu les questions de tout à l'heure, si vous étiez déjà là. Quand j'ai répondu aux premières questions de tout à l'heure, j'ai répondu à des personnes qui étaient très, très gênées par cette fréquence lumineuse. Précisément, ils étaient gênés par son efficacité. Voilà. Une remarque ou une autre question? Merci beaucoup. Je t'en prie, Catherine. Eh bien, à demain soir. Je crois, je ne me trompe pas. Tu fais partie du club, Catherine. Oui, tout à fait. Oh, donc, alors, à demain soir pour aller éventuellement plus loin. Oui. Merci. Qui veut prendre la parole? Il suffit de cliquer en bas à gauche sur votre micro. Écoutez, mes amis, je regarde dans le chat. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Qui est-ce qui me parle? David, je crois qu'il veut prendre la parole. Bonsoir, Mignot. Bonsoir, David. Écoute, moi, je suis utilisateur depuis une semaine. Ah oui, c'est vraiment… Tu es en pleine initiation, là. Ouais, vous êtes en pleine initiation. Excusez-moi, je me mélange parce que je vous explique. Pour tout le monde, dans le club, on se tutoie, comme je viens de parler. Du coup, je mélange un peu les pinceaux, David. Non, mais on va se tutoyer, c'est plus simple.
Et hier soir, je suis rentré, j'étais vanné, j'ai fait un programme pour programme énergie. À 4h30 du matin, j'étais réveillé. Hein. Mais quelle idée de faire ça! Ben, je suis jeune novice. Mais quelle idée! Mais c'est tout à fait normal. Hein, pour le coup, hein. À Là, 23h, j'ai fait un programme énergie. À 4h, j'avais les yeux. Excusez-moi, je ris, mais vous comprenez, je ris pour vous, hein, je ne ris pas de vous, évidemment. Ah, ça marche, hein, ça marche. On est d'accord, ça marche, ça stimule. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ça stimule, c'est que ça stimule. Ah Et ouais. là, c'est parce que, David, alors deux choses. Vous m'avez entendu répondre tout à l'heure. Tant qu'on n'est pas fondamentalement initié, on n'utilise pas des programmes non guidés le soir. Hein, d'accord? Parce que même des programmes dans le chapitre auto-hypnose, il y en a même un qui est marqué cycle sommeil, mais il est non guidé. Donc, tant qu'on n'est pas déjà, tout ce qui est non guidé, c'est pour les personnes qui sont capables, elles, je parle en auto-hypnose ou en méditation. C'est pour les personnes qui savent faire leur propre guidance, leurs propres autosuggestions, etc. Tant qu'on n'en est pas là, pour vous endormir, le soir, on est bien d'accord, si vous ne faites pas vos propres, et pour l'instant, comme vous venez de le recevoir, votre esprit n'est pas encore assez entraîné. Donc, utilisez. Et d'ailleurs, rappelez-vous que même pour les séances guidées, qu'est-ce que je dis dans l'initiation? Je dis, ne faites pas des séances, y compris guidées le soir, tant que vous n'avez pas fait l'expérience d'avoir fait en dehors du sommeil 2 ou 3 séances réussies. Je dis ça ou je ne dis pas ça? Absolument. Voilà. Donc, en attendant, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience, David, de faire une séance au cours de laquelle vous vous êtes parfaitement bien relaxé? Par exemple, est-ce que vous avez déjà fait « J'ai confiance en moi » par exemple, ou « Connexion » et que vous êtes allé jusqu'au bout de la séance et que, voire même, vous avez senti qu'à certains moments, vous avez perdu le fil de la séance? Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? Ah oui, oui, oui. Oui? Plusieurs fois? Oui, oui, oui. Bon, Ah oui, bah, alors, chaque fois, oui, je perds le fil un peu. bon, très bien. Donc, ça veut dire que votre esprit commence à s'habituer à l'idée de décrocher, de déconnecter au cours de la séance. Et ça, c'est ce qu'on recherche. L'idée, c'est plus il y aura de moments de déconnexion pendant la séance, plus il y aura de moments où vous nettoyez vos poubelles émotionnelles. Et donc, si vous le faites le soir, au plus, en général, quand on fait la séance le soir, on s'endort au bout de 5 minutes. Ouais, Quand je dis on s'endort, ouais. c'est-à-dire en fait on perd le fil, on est dans une première… C'est ça, hein? Bon, bah là, c'est tout bon, mais pas avec énergie. Hein. Ouais, moi, surtout pas un programme performance. Il est quand même dans le programme performance, David. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour se booster, c'est pour se donner la banane. Ah ben bon. Là, j'ai… Là, par exemple, alors, je ne devrais pas le dire, mais par contre, certains étudiants en médecine ou qui passent des concours, etc., plutôt que de prendre des amphétamines ou des cochonneries chimiques, utilisent ce genre de programme pour se faire des nuits blanches d'études. Je ne le recommande pas. C'est juste que, David, vous avez vérifié que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, non, mais ce n'est pas une bonne idée. Non, mais non, bon, là, vous êtes jeune, vous avez dû rattraper votre sommeil, vous allez le rattraper. Et le lendemain, vous deviez être explosé de fatigue, non? Sans plus, ça allait bien. Alors, le paradoxe… J'ai fait une turbo-sieste à midi. Hein. Ah, donc ça vous a… Alors, par contre, quand on rentre du travail et qu'on a très peu de temps, se faire une petite turbo-sieste, ça, c'est une excellente idée. 6 minutes, ça prend très, très peu de temps. Et franchement, je ne sais pas s'il y en a déjà qui l'ont essayé parmi vous, mais oui, Palmyre, oui, allez, prends la parole et confirme-moi que ce ne soit pas que moi qui parle. Oui, moi je confirme parce que l'autre fois j'avais fait, je ne sais, une réunion par Internet, j'avais une réunion à Chambéry en présentiel et j'étais KO. Et j'ai dit à l'Ekazina, hop, je l'ai mis. Après, je me suis préparée, je suis partie, j'étais bien. Ouais, c'est super. Et je l'ai fait plusieurs fois, hein, parce que dès que j'étais un petit peu KO, je la mets et en 5 minutes, tout va bien. Ça, c'est je super. trouve qu'elle est très, très bien. J'ai dit, ça va être juste. Et ben non, j'ai compris qu'elle était vraiment bien appropriée. Alors, quand on a… En fait, ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est qu'il faut toujours gérer… Là, alors, pour le coup, là, David, on n'est plus du tout… Enfin, je dis David parce que… Ou Palmyre. Là, ce que je vous dis sur ces séances-là, on est hors cadre du sommeil. On est bien d'accord. On est dans une logique performance. Ah oui. On est bien d'accord. Donc, l'idée est la suivante. Quand on a très peu de temps, on va utiliser de turbo-sieste. Si on se sent un peu plus
enfin comment dire, qu'on a un peu plus de temps, bah, on peut aller jusqu'à utiliser celle que vous avez utilisée, David, c'est-à-dire la séance énergie, qui dure 12 minutes ou 13 minutes. D'accord? Et si on a encore plus de temps et qu'on est encore plus dévasté, à ce moment-là, on peut carrément utiliser concentration qui dure 20-25 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, hein, parce que 25 minutes, ça envoie du lourd. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire 25 minutes de concentration. Écoutez, c'est un peu comme une boisson énergétique ou comme le café. Il ne vous viendrait pas à l'idée, David, de prendre un café à 10 heures du soir. Si vous êtes sensible au café comme moi, si je prends un café à 10 heures du soir, je refais la gestion de mon système toute la nuit. C'est terminé. Au revoir. C'est pareil. Hein, je ne dors pas de la nuit. Hein. Je suis très, très sensible à cette chimie-là. Donc, eh bien, ne faites pas 20 minutes de concentration à 18-19 heures. Ce n'est pas logique. Par contre, une petite turbo-sieste. Je rentre du travail. Et notamment, et même pour nous les hommes ou même pour vous, mesdames, ce qui est souvent difficile quand on rentre du travail ou d'une activité ou de quoi que ce soit, c'est de faire la transition. C'est de faire la transition entre ce que je viens de vivre et ce que je vais vivre. Genre, j'ai rendez-vous avec mon amoureux ou mon amoureuse. Puis si je suis encore dans mon travail en train de me dire oui, mais alors, tiens, je n'ai pas encore fait ça, puis je n'ai pas fait ça, puis pas ça, puis pas ça, on n'est pas disponible pour la personne. Et là, ça peut être une très bonne méthode en très peu de temps, puisque la séance, la turbo-sieste, qui est donc dans le chapitre performance, dure 6 minutes chrono. Et en 6 minutes chrono, ça nous change les idées, et ça nous met dans un autre état d'esprit. Et ça nous permet de sortir un peu de notre journée de travail et de se mettre dans l'énergie et dans la logique de la personne avec qui nous allons, ou c'est nos enfants, ou passer à un autre type d'activité. Hein. Voilà. C'est un très bon programme pour ça. Une autre question, David, ou quelqu'un d'autre? Moi, c'était pour… j'ai acheté le Casina au départ. Oui. C'est fait pour le flow, en fait. Le flow, c'est-à-dire pour sentir plus de congruence dans votre vie. C'est ça l'idée? Qu'est-ce que vous appelez le flow? Le flow, en fait, c'est se trouver en état second pour le ball-trap. Ah, c'est vous que j'ai eu en ligne. Je vous ai eu en ligne, non? D'accord, oui. C'est vous. Et bien là, alors là, deux choses. Je le répète, comme ça je le répète pour vous, puis je le répète pour tout le monde. Là, on parle du ball-trap, mais ça peut être une activité sportive. Qu'est-ce qui va empêcher, lors d'une compétition, qu'est-ce qui va nous empêcher d'être performants? Plusieurs choses. La première chose, ça peut être tout simplement une question de manque de confiance en soi. Ça peut être une première chose. Une autre chose peut être le fait que dans notre être, notre inconscient est prioritaire par rapport au conscient. Et que si vous êtes un peu surchargé, d'une part, et que vous êtes un peu dans une petite logique, ce que j'appelle la logique de survie, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai trop de choses qui me travaillent en ce moment, votre inconscient, le fait que vous réussissiez au ball-trap, pour lui, c'est totalement secondaire. Pour votre ego et pour votre conscient, c'est très important de réussir au ball-trap. Mais pour votre inconscient, pour lui, ça n'a pas de sens, votre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui a du sens, c'est de préserver votre santé, préserver votre intégrité, préserver le bon fonctionnement de vos organes, etc., etc., etc. Je ne peux pas développer, mais voilà. Ça, c'est fondamental. Donc, si vous êtes un peu encombré de stress, sa priorité, ça va être de bien dormir pour évacuer tout ce stress. Je vous rappelle que sans Casina, c'est le seul moment où on peut évacuer le stress, c'est pendant le sommeil, et notamment le sommeil paradoxal. Je vous le rappelle, pas de sommeil, pas de santé. Le Casina, lui, peut le faire même sans sommeil. Donc si je veux réussir en compétition, attention, le Casina ne vous fera pas être plus doué que vous le n'êtes. Hein. Par contre, l'idée, c'est d'utiliser le Casina pour le jour J, alors H, être à 100% de vos ressources. Ça, oui, ça, vous pouvez lui demander. Et pour ça, vous faites… Imaginez que votre compète, elle est dans… D'ailleurs, en pratique, elle est dans combien de temps, votre prochaine compète? Ou votre prochain entraînement? La semaine prochaine, prochain entraînement. Bon, et d'ici là, tous les soirs, vous vous endormez avec un titre d'idée que vous aimez. J'ai confiance en moi, c'est très bien. Connexion, c'est très bien aussi.
Est-ce que vous êtes un peu, est-ce que vous avez une démarche spirituelle ou c'est pas trop votre truc? Si, en ce moment, oui, hein, si j'ai une démarche spirituelle, ça c'est Ok. sûr. Alors, dans ce cas, vous pouvez alterner j'ai confiance en moi et connexion. Parce que connexion nous relie quelque part à notre âme, si vous croyez à ces notions-là. Et on est dans une logique de connexion à la puissance de l'univers. D'accord? Alors, évidemment, c'est symbolique. Mais qui vous dit que c'est symbolique? Qui vous dit que ce n'est pas vrai? J'en sais rien. Peut-être que c'est vrai. J'en sais Moi, rien. je Voilà. suis quelqu'un de très, très pragmatique. Eh bien, justement. Tout ce qui fonctionne, je prends. Et en l'occurrence, ça, c'est la bonne attitude. L'idée, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'elles n'existent pas. C'est exactement ça, je suis d'accord. Voilà, donc moi, pareil, je suis ingénieur de formation, je suis un cartésien, j'ai toujours une démarche de comparer, d'avoir une démarche scientifique, c'est-à-dire il faut que ce soit reproductible. Donc voilà, on ne va pas nous raconter d'histoire. Mais quand certaines personnes, sous prétexte, on ne sait pas pourquoi ni comment, refusent certaines réalités, moi j'appelle ça, ce n'est pas, de mon point de vue, je ne trouve pas ça très, très congruent. Moi, voilà. Non, mais donc, quand vous avez des gens qui trouvent de l'eau en étant sourcier et que c'est à 60 mètres de profond, qui vous disent que c'est à 60 mètres de profond, allez comprendre quelque chose. Donc, vous savez, ça marche, je prends. Hein. Tout à fait. Le père, vous savez que le papa de Michel Rocard, je ne me souviens plus de son prénom, excusez-moi, mais vous pouvez taper Rocard, comment c'est pas magnétisme, c'est comment on appelle ça, la radiesthésie Rocard. Et c'était un monsieur qui était un très, très, très grand scientifique et qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la radiesthésie et qui, voilà. Donc, moi, j'ai aucune connaissance particulière là-dedans. C'est comme les gens qui coupent le feu, vous voyez, par téléphone, allez comprendre quelque chose. Et vous coupent le feu. Donc, alors, bon, voilà. Comment, pourquoi? La question, c'est est-ce que dans certains cas, ça marche? La réponse est oui. Alors, maintenant, donc, du coup, vous savez, c'est comme la suggestion aujourd'hui. Hein. C'est comme l'effet placebo, etc. On croit qu'on comprend certaines choses. Moi, compte tenu de ma formation, j'ai parfois je prétends comprendre certains petits trucs, mais c'est quelques petits trucs. Je veux dire, on est au début du commencement du balbutiement. D'accord? Et même quand on croit maîtriser certaines choses dans ce domaine-là, franchement, il faut vraiment être plus que modeste. Ceci étant, pour revenir à vous, moi, le protocole que je vous propose, c'est donc un de ces deux programmes-là, parce que l'un nous relie au divin qui est en nous, l'autre nous relie à la confiance. Mais en fait, c'est la même démarche. C'est le même principe. Je le fais le soir avant de m'endormir. Oui, là, vous endormez tous les jours avec ça, jusqu'à votre compète. Une fois par jour. Oui, alors ça, c'est le minimum du minimum. Après, dans la journée, ce que je ferai, c'est quand vous allez à l'entraînement, juste avant votre entraînement, c'est-à-dire vraiment, genre, vous allez au stand de tir, juste avant d'aller à l'entraînement, si vous ne voulez pas que les autres le voient, allez aux toilettes, planquez-vous quelque part pour faire votre petite séance, faites une séance comme énergie, par exemple, que maintenant vous la connaissez, vous savez qu'elle envoie. Hein. Bref, faites une séance que vous aimez bien parce que ce sera une séance que vous allez répéter. L'idée, c'est de créer quelque chose de pavlovien. Suivez-moi bien. C'est-à-dire, premièrement, je fais un travail de fond pour me libérer de ce qui me stresse. Je dors parfaitement bien. Donc, je fais un travail de fond avec mon casina là-dessus. Deuxièmement, j'essaye d'installer un petit rituel qui fasse que chaque fois que je vais l'utiliser, je sais que derrière, je m'entraîne. Ce qui fait que le jour où vous allez arriver en compète, vous allez faire exactement le même protocole et votre cerveau, il est habitué. Donc, c'est clic, clac. Donc, plus vous aurez fait de fois la petite séance juste avant la compète, eh bien, au moment où vous allez faire la compète, je dis ça parce que j'ai fait ça avec une skieuse. Hein. Je ne peux pas dire le nom, hein, mais voilà, j'ai travaillé avec son coach et c'était quelqu'un qui avait des performances. C'est une fille extraordinaire. D'ailleurs, elle a gagné des tas de choses. Mais au début de sa carrière, elle était capable de mettre 2 secondes à tout le monde. En ski, c'est un truc de fou. Et la deuxième manche, elle était capable de perdre 2 secondes et demie et se retrouver 12e ou 13e, alors qu'elle aurait pu être première largement. Donc, l'idée, c'est que cette personne, elle gambergeait. D'accord? C'est ça, oui. Voilà. Et bien, c'est ça qu'il faut éviter, c'est la gamberge. Et donc, ça se programme. Et donc, ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, quand vous viendrez faire la compétition, eh bien, si c'est la 25e fois que juste avant de tirer,
vous mettez vos lunettes, la 26e fois, là, il y a 10 000 personnes même qui vous regardent, vous mettez vos lunettes, vous allez vous retrouver, c'est pavlovien, vous allez vous retrouver dans une situation Ouais. de décontraction. Mais tous les grands sportifs, ils sont tous dans le flow et personne ne le dit. Absolument, Et ils sont absolument. tous dans le flow. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre votre notion du flow, mais… Le flow, en fait, c'est le flux où on se retrouve dans un état second, c'est un état de quiétude, Et ben on est voilà. Alors paisible, ça, on est sûr de soi, on n'a pas peur, voilà. on n'a aucune peur. Moi, ça, je l'avais vécu pendant mon concours médecine, à force d'avoir travaillé mes annales pendant les QCM, j'avais pas peur, j'étais bien. Et j'ai revécu ça 30 ans après avec le ball-trap, où à force de tirer, on se retrouve dans un état second. Absolument. C'est un état qui est très agréable. C'est un état… Et quand on discute avec des coureurs, des sportifs, des golfeurs, des pilotes de Formule 1, des basketteurs, des footballeurs, eh ben, j'en parle discrètement, mais ils parlent d'être dans le flux, en fait. C'est un état second qui est très particulier. Ah oui, excusez-moi, on vient de me mettre dans le chat que c'est Yves Rocard, la personne. Qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Palmyre. Merci beaucoup, Palmyre. C'est très gentil de ta part. Merci. Donc, David, vous avez justement l'idée des deux programmes « J'ai confiance en moi » et « Connexion ». Alors, encore plus, j'ai confiance en moi, mais connexion d'une autre façon. Parce que justement, l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, je travaille sur un autre programme qui va s'appeler « Acceptation de soi ». Et alors là, quand on aura ces trois programmes-là, ça va être du très, très lourd. Pourquoi? Parce que l'idée est la suivante, David. Et j'ai déjà travaillé aussi avec, il a témoigné. L'idée, c'est que si vous êtes capable d'accepter l'idée de perdre, sans aucun risque pour votre ego et pour vous, vous allez gagner. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y ait le moins de risques possible pour vous. Bien, oui. Donc, si vous êtes dans l'idée que quoi que fasse votre inconscient, vous l'accepterez, que ce soit une victoire ou une défaite, si vous êtes prêt à jouer le jeu à fond là, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez jouer au niveau conscient déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça n'agit pas complètement sur l'inconscient, mais si déjà consciemment, dans votre attitude, vous êtes dans cette attitude de dire « Ok, je gagne, c'est fabuleux, je perds, c'est fabuleux ». Quand vous êtes là-dedans, vous allez gagner. Il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque. Ouais, le risque a disparu. Ça. Et d'ailleurs, et du coup, vous lâcherez. Vous savez, comme au tennis, souvent on dit, parce que je connais un peu le tennis, pas en jouant, hein, moi je joue très mal, mais on dit lâcher ses coups. Vous voyez, lâcher ses coups, ça veut dire, là, je mets tout, je ne réfléchis pas, je tape dedans, et ce qui vient, vient. Et c'est quand qu'il sort votre troisième Bon, pas tout de suite, parce que quand je vois la liste d'attente. Et puis, c'est un programme fondamental qui va être très important. C'est comme… Mais franchement, connexion, et j'ai confiance en moi. Alors, ce que vous pouvez faire, David, éventuellement, c'est vous acheter, si vous n'avez… Est-ce que vous avez déjà pris vos programmes cadeaux? Non, je n'ai pas touché encore. Bon, alors, peut-être que vous pouvez prendre, et ça répond à Palmyre aussi, mais je t'ai répondu par mail. Hein. Donc, vous pouvez peut-être prendre en programme, prendre la version longue de J'ai confiance en moi. Je pense que pour un objectif comme le vôtre, ça mériterait franchement. D'accord. En fait, c'est le même programme que vous avez déjà, d'accord? Mais le vôtre dure 32 minutes. Celui-là, il dure 1h05. D'accord. Et là, c'est du lourd. Hein. Et connexion dure 45 minutes, 44. C'est aussi un programme, il nous connecte au divin en nous. Alors, si vous êtes connecté à la spiritualité, vous pouvez dire que c'est le divin qui est connecté à l'univers, etc. Si vous êtes un pragmatique, dites-vous, moi, ma vision du monde là-dessus est très simple. Si vous ne croyez pas à l'au-delà et à toutes ces choses, il y a au moins une chose sur laquelle vous devez pouvoir être d'accord, c'est que nous sommes des véritables miracles ambulants. Qu'est-ce que j'appelle un miracle? Un miracle, c'est qu'un être humain, c'est 100 000, environ, hein, entre 30 000 et 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est constituée de milliards et de milliards d'atomes, chacune cellule.
Et ces milliards d'atomes restent organisés pendant environ 100 ans pour faire un être humain. Si pour vous, ce truc-là, ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est que le miracle. Et donc, si vous ne croyez pas à cette connexion à quelque chose qui nous dépasse, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'en nous, il y a du divin. Il y a quelque chose de fou furieux à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est cette connexion? Je ne sais pas. Il y a de plus en plus d'astrophysiciens qui parlent d'intelligence cosmique. Mais, alors, personnellement, c'est des gens pragmatiques, hein, c'est des gens… Tout à fait. Ah, mais aujourd'hui, la physique la plus, moi, je suis passionné par ça. Là, je ne peux pas développer ça ici. On serait au club, j'irai un peu plus loin, mais là, comme ça, pour le grand public, ce n'est pas tout à fait le lieu. D'autant plus qu'il y a peut-être des personnes qui veulent poser des questions et je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que j'en parlerai pendant des heures. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la séance connexion, elle est déjà dans votre casina. Et c'est une séance qui est faite pour se connecter au divin et en même temps se connecter au corps. C'est-à-dire, il y a une contradiction, c'est se connecter à ce qu'il y a de plus, quelque part, à se connecter à ce qu'il y a de plus terrien en nous, de plus basique, à nos tripes quasiment, et en même temps se relier au divin qui est en nous. C'est ça le but de cette séance. Donc, ces deux séances-là, j'ai confiance en moi plus connexion. Waouh, si vous faites un travail de fond avec ça, il va se passer des choses dans votre vie, hein, je vous assure. Hein. C'est ce qu'on appelle un être humain. C'est un être humain. Et ce n'est pas un frère humain. C'est bien un être avec humain. Le fini de l'humain et l'infini de l'être. Voilà, peut-être. En tout cas, un jour, je vous raconterai comment la séance connexion a été créée. C'est un truc que si je n'étais pas, comment dirais-je, un être rationnel, là, franchement, il faut vraiment être accroché pour accepter ce qui s'est passé. Je vous assure, et le truc qui m'est arrivé avec ce truc-là, c'est un truc qui sort vraiment du cadre et comme par hasard, c'est sur ce programme-là. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs à Jacques Martel, qui m'a dit que lui aussi avait écrit son bouquin dans un état similaire. Donc, je vous dis, voilà, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est juste un état de conscience? Est-ce que ça, j'en sais rien. Vraiment, vraiment pas. D'autres disent aussi que quand on est dans l'enthousiasme, le temps disparaît, qu'on est capable de produire des choses absolument incroyables quand on est connecté peut-être au meilleur de nous. Peut-être que c'est que ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vécu une expérience que je peux qualifier de très, très, très… Bon, bref, j'en dis pas plus. Un jour, j'irai peut-être plus loin. Mais bref, un truc qui te fait perdre les pédales, c'est certain. Voilà. Arminio, bonne soirée, je vais coucher mes enfants. Je vous en prie, à bientôt David. Merci pour plaisir. tout. Passez une bonne réussite soirée. au ball trap. Moi, vous me connectez à mon papa qui était un champion de ball trap. Donc, je compte vraiment, tenez-moi vraiment au courant de vos performances, ça m'intéresse. Moi, je suis moins cruel, je tire que sur les pigeons d'argile, moi. Non, mais lui, il sait les deux. Hein, il sait les deux. Dans sa jeunesse, c'était des vrais pigeons, mais après, il faisait aussi du ball trap. Hein. Non, j'aime pas tirer sur les animaux, moi. Je n'en fais pas de mal, moi. Lui, à la fin de sa vie non plus, il a été chasseur très longtemps et à la fin, il ne supportait plus de chasser. Il ne chassait plus à la fin de sa vie. Ah, c'est à son âme. Donc, à son âme. Paix à son papa, âme. je pense à toi. Allez, passez une bonne soirée. Merci pour votre écoute. C'était un plaisir, David. Allez, bonne soirée. Allez, écoutez, il est 9h25. Ce soir, on va se quitter tôt parce que je vois qu'il n'y a pas trop d'enthousiasme dans les questions ce soir. Eh ben ça, c'est parfait. Des fois, c'est les plus courtes qui sont les meilleures. Moi, j'ai quelque chose à dire, Arménio. Eh bien, Corinne, allons-y. Je t'écoute parce que là, je ne sais pas qui c'est vraiment. Je ne vois pas la tête. C'est Corinne Smadja. Ah, c'est Corinne. Ah oui, alors là, c'est tu alors. Oui. Mais à mon avis, tu n'es pas disponible demain soir? C'est le club demain soir. Tu fais partie du club? Oui, mais non, je ne fais pas partie du club, non. Ah bon? Ah, je croyais. Non. Ah, j'étais sûr. Excuse-moi. Alors, je t'écoute. Je t'écoute. Oui. Alors voilà, moi, j'utilise le Casina depuis longtemps maintenant. Hein, oui, ça commence à dater, ouais. Ça commence à dater. Et voilà, je l'utilise toujours de la même façon, c'est-à-dire avec les programmes audio, avec les programmes guidés. Voilà, je cherchais. Programmes guidés, voilà, des programmes guidés, voilà. D'accord. Et bon, je suis très régulière, hein, c'est environ 5 fois par semaine, quoi. Waouh! Ah oui. Depuis tout ce temps.
Ah oui, mais dis donc, Corinne, c'est presque, ça me semble presque excessif, là, du coup. Ouais. C'est énorme. Bon, Alors, bon là, par semaine, hein, pas par jour, hein, par oui, oui, non, mais semaine. j'ai bien compris. Bah, heureusement. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu vis des choses difficiles ou est-ce qu'il y a quelque chose sur Parce que, lequel tu parce t'accroches et que tu voudrais gérer et que tu n'arrives pas à gérer? Raconte. il y a eu une période où j'ai eu des difficultés à gérer des choses parce que j'étais dans une relation que je n'arrivais pas à quitter. Donc, D'accord, ça m'aidait à vider mes poubelles. d'accord. Euh, et puis, là, moi, je suis plutôt quelqu'un d'anxieux, quelqu'un voilà, je m'inquiète facilement, je suis hypersensible, voilà. Donc, Oui. du coup, je me suis dit que ça pouvait me faire du bien. Ah, mais ça, c'est certain. C'est juste que, voilà, bon, mais je peux comprendre, parce que moi, je l'ai utilisé à l'époque en continu comme ça pendant quasiment 4 ans. Ouais, Donc, bon, ouais. il y a Mais 20 ans de ça. Mais et bon. là, en fait, ce qui s'est passé là dernièrement, et puis c'était un peu par période, quand je l'utilisais, j'étais par exemple prête à m'endormir et je mettais vraiment les lunettes en me disant, bon, ben, je vais m'endormir tout de suite avec les lunettes, puisque c'est très souvent ce qui m'arrive. Oui, Ça dure 5 minutes et je m'endors tout de suite, hein. Et là, depuis quelque temps, eh ben, j'étais hyper excitée, j'étais très agitée et oui, ça me faisait plus de mal que de bien. oui, Donc, du coup, je changeais de programme. En changeant de programme, en me mettant par exemple sur connexion, parce que j'étais allée longtemps sur j'ai confiance en moi, ben, en mettant sur connexion, ça allait mieux. oui, Après connexion, ben, ça allait plus. Donc, je me remettais sur un autre. oui. Autant que toi, tu en as quand même pas mal, hein, des programmes. Oui, j'en ai quand même pas mal. Mais du coup, je ne comprenais pas ce qu'était cette agitation. C'est vraiment musculaire, hein. C'est le corps, hein. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas des cogitations mentales. C'est mon C'est des corps. somatisations. C'est des somatisations. On Oui, oui, appelle oui, ça. oui. D'accord. Et je suis incapable à ce moment-là de rester sur le dos tranquille. Donc, je suis obligée de me mettre en chien de fusil et Oui, de prendre carrément un coussin contre le ventre, comme pour me calmer, quoi. oui, je vois. Oui, Je suis alors vraiment pas bien. là, tu es dans un. Alors là, pour le coup, moi, j'ai le sentiment, Corinne, alors moi, bon, vu que je te connais un petit peu, je sais qu'en plus de tout ce que tu as dit, tu es en plus une femme qui a une très, très grande énergie. Je ne me trompe pas. Parce que moi, je me souviens de quand on s'est croisés sur des salons, etc. Je veux dire, tu es quelqu'un qui envoie, quoi. Hein. Tu envoies du lourd, hein, quand même. Hein. Donc, tu es Ah, quelqu'un je qui ne me a. rends pas compte. Ah ouais, je t'assure. Enfin, en tout cas, alors attention, je te parle de ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Hein. Attention, ici, je me permets d'être à l'aise, mais ce n'est qu'un ressenti. Et effectivement, ça colle aussi avec ce que tu dis par rapport à la sensibilité. Voilà, l'un peut aller avec l'autre. Cette puissance et cette sensibilité font que quand tu pars dans un truc, ça peut être intense. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça peut être vraiment très intense, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Absolument. Ça, mais alors ça, c'est. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, qui est souvent une erreur que j'ai commise, ou que je commets encore parfois, bien sûr, qui est d'être dans une recherche de bien-être. Mais c'est juste une parenthèse, parce que je n'ai pas envie d'oublier, Corinne, mais on reviendra, je reviendrai à toi plus personnellement, mais c'est quand même important. Là, c'est quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le Casina, c'est plutôt quelque chose que je partage avec vous, qu'on m'a partagé, et j'ai trouvé ça tellement lumineux que j'ai envie de le partager avec vous. Et ce que cette personne disait, c'est que, en gros, nous sommes dans une recherche de bien-être, c'est-à-dire ne pas souffrir, ne pas… bref, et ce n'est pas possible de n'avoir que du bon, parce que nous vivons dans la dualité. Et donc, et pour parler de toi, l'idée c'est que quand nous, et je m'inclus un peu parce que je suis quelqu'un aussi qui a pas mal d'énergie, qui suis extrêmement sensible également, donc moi c'est pareil, quand je pars dans le bon, on pourrait dire que je jouis vraiment, je prends un plaisir intense, mais quand je souffre, ça rigole pas, quoi. Moi, je ne souffre pas à moitié, je ne jouis pas à moitié. C'est toujours très, très intense. Alors, a priori, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand on a une souffrance, il vaut mieux l'accueillir, il vaut mieux la traverser
plutôt que d'essayer de la fuir. Parce Oui, que je le fais, ça. Hein. ben ça, le je m'en fais, doute, hein. parce que Je suis sinon, dans tu la ne tiendrais feuille, pas. hein. Je te connais, Corinne. Donc, par contre, quand tu traverses un truc comme ça, compte tenu de ton entraînement avec le casina, je veux dire, tu serais une débutante, je ne te parlerai pas comme ça. Mais je veux dire, tu viens de témoigner toi-même, tout le bienfait que ça te fait, etc. Donc, quand il t'arrive un truc comme ça, et que le truc classique du casina, etc., ne marche plus à un moment précis, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui veut sortir du cadre. Et là, il ne faut pas la juguler. Et je pense que, comment te dire, je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre, mais une chose est sûre, il y a quelque chose à entendre. Et c'est le plus difficile pour chacun d'entre nous, c'est d'entendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que notre cerveau, il veut comprendre, il veut prendre, il veut trouver une solution, il veut avancer, il veut quoi, il veut. Et sauf que si notre inconscient a des choses à exprimer, à vivre, etc., et que tu, en plus, Corinne, je te connais un petit peu, tu as quand même une intelligence quand même largement au-dessus de la moyenne. Qui dit intelligence au-dessus de la moyenne dit un conscient extrêmement volontaire. Donc, quelque part, quand à un moment donné, tu vas en être à utiliser le casina pour contrôler ton non-contrôle, tu me suis là? Eh bien, quelque part, c'est contre-productif. Parce que ton inconscient, il dit, attends, tu commences à… Hey, Corinne, ça va bien, hein, ton casina, là, ton machin, ce soir, pas question, ça ne marchera pas. Parce que ce que j'ai besoin que tu entendes, tu vas l'entendre. Je suis là, il se passe quelque chose, ça ne va pas, il y a un truc. Alors, non, tu ne vas pas pouvoir ni fuir, ni calmer le truc, rien du tout. Tu es là, présente et t'assumes. Attention, je ne suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de dire, hein, mais en tout cas, c'est un point de regard, c'est un point de vue. Ça peut être ça. Et dans ce cas-là, le plus que moi, dans un cas comme ça, moi, l'idée, c'est laisse venir le truc, laisse venir l'angoisse, elle va se barrer. Contrairement à ce qu'on croit, une émotion, quand elle nous arrive, elle ne peut pas nous détruire. Parce que si ça devait être le cas, il y a une part de nous, y compris notre inconscient, qui la refoulerait et qui l'empêcherait de nous faire du mal. Donc, il vaut mieux accueillir certaines choses, vaut mieux les accueillir, parce que plus je les accueille, moins j'accumule, évidemment, et surtout, oui. Et ça, je sais que tu le sais, mais je sais que tu le sais, Corinne. Là, je fais juste l'effet miroir. Hein. Ce qui me soulage le plus dans ces cas-là, c'est vrai que c'est tout ce qui est en lien avec le Tipeee. C'est-à-dire la méthode Tipeee, c'est-à-dire être vraiment dans l'accueil total de toutes les sensations. C'est ça. Voilà, ça. Et je rentre dedans, je rentre complètement dedans. Bravo, Corinne. J'écoute, je savais que tu savais, donc effectivement. Et là, l'erreur qu'on commet tous quand on débute, c'est de vouloir fuir le truc. Et bon, vous démarrez avec votre casina, vous aurez aussi ce genre de choses. Mais là, on raisonne sur quelqu'un qui l'utilise depuis des années, qui est parfaitement initié, qui, dans 95% des cas, a des effets hyper positifs et tout va bien. Mais à certains moments, il y a une part d'elle, il y a une part de Corinne qui dit non. Ce soir, casina ou pas casina, tu vas m'écouter, tu vas rester présente à toi-même, tu vas rester présente à nous et tu vas assumer, tu vas souffrir ou jouir ou j'en sais rien, ou en tout cas sortir de ton… Comment dire ? D'accord, mais en fait, je ne sais pas quoi faire parce que du coup, moi, rien ne me prévient avant. Je ne suis pas dans un état particulier le jour où ça ne va pas fonctionner ou dans un autre état le jour où ça va fonctionner. Donc, je n'ai pas de moyen de repère puisque des fois, je me sens très bien, je me sens très sereine, je sens que je vais m'endormir d'un instant à l'autre, je mets le casina et là, ça m'énerve en fait. Et plus la voix me dit calme-toi. Là oui. C'est tout. Alors par contre, Corinne, alors attention aussi une chose. Et ça, c'est des choses. Ça vient de m'arriver cet été. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un courrier. J'ai traversé une période un peu difficile et j'ai fait une grosse cure de casina, une grosse cure. Et comme
j'étais habitué tout le temps à mettre la lumière à fond, tout le temps. Ça fait des années que je n'ai pas réglé ma lumière. Elle est à fond tout le temps. Je ne me pose même pas la question. Ouais, sauf que là, j'étais tellement mal que je ne supportais absolument pas la lumière à fond. C'était insupportable. J'ai dû descendre quasiment à moitié. Alors que pourtant, je suis hyper entraîné. Sauf que là, j'étais dans un moment où j'étais vraiment mal. Et du coup, j'ai dû y aller tout doucement. Donc, peut-être, fais aussi attention, surtout si tu fais les séances le soir, de bien régler à chaque fois ton niveau de luminosité à ta sensibilité du moment. Oui, Et pour des gens comme nous, qui sommes habitués tout le temps à l'utiliser à fond, même si c'est le soir à n'importe quelle heure, parce qu'on est hyper entraîné, normalement ça le fait, moi je t'invite à, le soir, essaye, tu verras bien, de repartir, faire comme si tu débutais. Et donc, tu commences ta séance, tu mets la lumière au minimum et tu augmentes progressivement. Et dès que tu sens une gêne, dès que tu sens une petite gêne, tu arrêtes. D'accord. Et si tu ne ressens pas de gêne, eh ben, tu peux continuer. Mais normalement, si c'est un soir où tu es hypersensible, tu vois ce que je veux dire? La lumière, elle va t'agacer plus vite. Et du coup, mais comme tu fais des séances en répétition, tu ne règles pas la lumière à chaque fois. Il est possible que ce soit ça aussi. Hein. Oui, non, je la règle plus. Ouais. Et ben voilà. Alors, tu vas me refaire ça. C'est-à-dire demain ou tout à l'heure, là, quand on va avoir fini, parce qu'on a bientôt fini, tu vas faire ta séance ce soir, tu prends une séance que tu aimes bien et tu repars de zéro, c'est-à-dire vraiment au minimum, et tu augmentes tout doucement, dès que tu commences à sentir une petite pression, quelle qu'elle soit, au niveau de la lumière, tu arrêtes. Je te rappelle, et je dis ça pour tout le monde, l'objectif, ce n'est pas d'avoir la lumière au maximum pour avoir les effets maximum. Il faut que la lumière soit au maximum de ce que vous supportez à l'instant T, ce qui est tout à fait différent. On est d'accord? Si ce soir, Corinne, le maximum pour toi, c'est genre 30%, eh ben c'est 30%, c'est tout, point barre. Et ça se trouve, demain, c'est 70%. Et puis le lendemain, c'est 100%. Puis le lendemain, c'est 20%. Là? Bon, ça, je dis ça pour les débutants, hein, surtout. Mais pour Corinne, moi, je l'ai connu, je l'ai vu il n'y a pas longtemps pour moi. J'ai vécu ça, c'est-à-dire, moi, depuis des années et des années, je pensais même me bricoler quelque chose pour augmenter l'intensité de la lumière, tu penses, tellement j'en voulais. Et puis là, j'ai dû me résoudre à baisser drastiquement parce que j'étais trop mal et je ne supportais pas la lumière assez fort. D'accord, je vais faire ça. Et puis, tiens-moi au courant. Hein, soit lors de la prochaine soirée, hein, c'est dans un mois, soit tu m'envoies un petit mail pour me tenir au courant. Ça marche? D'accord, merci. À bientôt, Corinne. À bientôt, merci. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, il y a une dernière question ou on en reste là ce soir? Qui est-ce qui a envie de prendre la parole? Rien, je voulais juste te dire bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Je t'ai envoyé en pièce jointe un commentaire d'une patiente. Oui, j'ai vu ça. Alors, attends. Mais est-ce que j'arrive? Et ça, je pense que c'est très intéressant. Il faut télécharger, attends. Problème de sécurité. Ah, je suis sur Zoom, il ne veut pas. Tu peux nous le lire parce que… C'est une belle preuve pour toi, en fait. Tu me l'enverras par mail parce que là, il y a Zoom qui ne veut pas le télécharger. Il dit qu'il y a un problème de sécurité sur la photo. C'est une patiente que j'ai depuis un mois qui travaille la nuit, qui est en milieu hospitalier. D'accord. Qui a mis un petit commentaire sur Facebook et qui est atteinte de fibromyalgie. Ah, alors pour les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, le Casina, c'est le Graal. Elle me marque qu'on ne peut guérir vraiment et que je suis la preuve que au bout de 9 séances de luminothérapie et grâce au professionnalisme, bon ça je laisse tomber, en réadaptation physique et mentale, je ne souffre plus de douleur. Waouh! Aujourd'hui. En combien de séances? 9 séances de chez toi. 65 minutes. D'accord, donc tu lui as mis J'ai confiance en moi version longue ou c'est… Oui, et j'ai alterné avec connexion. D'accord. J'ai alterné également avec d'autres petites sources de 17 minutes, je ne sais plus lequel c'est là. Énergie. J'ai tout ça sur ma fiche. Aujourd'hui, elle estime que c'est une solution hyper efficace parce qu'elle a essayé les médicaments, elle a tout essayé.
Mais évidemment. Je sais, je sais. Donc voilà, je partage avec vous tout le bénéfice que j'ai eu sur ma santé physique et mentale, tout le secret de jouissance qui, grâce à cela aujourd'hui, à la luminothérapie, je serais toujours, sans la luminothérapie, je serais toujours resté au même stade de souffrance. Mais dis-moi, elle allait acheter le Casina ou elle vient juste chez toi? Elle vient chez moi en plus de l'hypnothérapie. Oui. Mais ce cas-là, je n'ai pas eu une seule fois mis une hypnose personnelle sur elle ou quoi que ce soit. Je n'ai travaillé qu'avec le Casina, à raison de 2 fois par semaine uniquement. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Plus, bien sûr, derrière, une parapsychologie et voilà. Ok, alors écoute Nicolas, Voilà. ce que tu dois dire à cette dame, Tu vois. bon, déjà, il faudrait presque l'inviter à une de nos soirées, là. C'est dommage. Elle a retrouvé le sommeil, le moral, le bonheur, enfin tout. Écoute, il faut que tu lui dises, d'ailleurs, dis-lui, on est à la fin de la vidéo, tu lui donneras le lien vers le replay. Et comme ça, je vais pouvoir lui donner, je vais lui donner 2-3 conseils là en direct que tu pourras lui donner si elle ne voit pas la vidéo. Et puis comme ça, moi, je lui donne aussi en direct. Alors, moi, j'ai une sensibilité. Donc, d'abord, je précise, j'ai une très, très grande sensibilité aux personnes qui ont cette difficulté parce qu'il se trouve que dans mon passé, j'ai eu une histoire sentimentale avec une femme qui était atteinte, qui d'ailleurs aujourd'hui se dit guérie. Notre relation… Enfin, bon, bref, notre relation est terminée, mais par contre, nous avons gardé un lien et aujourd'hui, elle se dit guérie. Alors, ce n'est pas que grâce au Casina, hein, mais par contre, j'ai vu ça de l'intérieur. Et si cette personne m'entend, ou tu pourras lui dire que le fait que 9 séances lui ait fait un tel effet, c'est génial. Pas seulement pour dire que le Casina est génial, ça, on le sait déjà tous. Non, c'est surtout aussi, ça veut dire qu'elle… Et c'est là-dessus que tu dois insister auprès d'elle. Ça veut dire qu'elle a des ressources particulières. Mais tout à fait. D'accord ? Le travail ne se fait pas tout seul, ni absolument. Moi en tant que thérapeute, et que donc, alors attends, là où c'est important, Nicolas, c'est compte tenu de comment fonctionne la fibromyalgie, c'est-à-dire dans le cadre qui nous occupe là, ici, maintenant, parce qu'il y a peut-être d'autres formes de fibromyalgie que je connais moins bien. Celle-ci, c'est-à-dire quand c'est une fibromyalgie de surcharge, eh bien là, on le voit très rapidement quand le Casina fait cet effet-là. Et donc ça va lui donner un espoir parce que si ensuite, régulièrement, elle se garde propre, eh bien, elle souffrira beaucoup moins. Les douleurs, c'est dans ce type de fibromyalgie, 90% des douleurs sont liées à une surcharge. C'est des personnes qui sont tellement sensibles qu'elles prennent énormément sur elles, elles morflent énormément. Et leur capacité à bien dormir, à bien se réparer est minimaliste. Du coup, elles ont toujours trop. Du coup, elles somatisent en douleur pour évacuer le trop-plein. Quand le Casina arrive là-dessus et te leur évacue la moitié des poubelles, puis encore une autre moitié et ainsi de suite, très vite, elles vont avoir un bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire aussi pour elle qu'elle a une forme de fibromyalgie qui très très facilement, sur laquelle beaucoup, le Casina aura un effet énorme, mais d'autres techniques peuvent aussi l'aider. Le Casina étant le plus rapide. Voilà, donc après, j'en ai donné d'autres en plus. Il faut lui donner de l'espoir parce que cette dame, elle va s'en sortir. Là, c'est clair, le fait qu'en 9 séances, elle a eu ce résultat, au-delà du fait que ça nous valorise notre Casina et que ça me fait super plaisir pour toi et pour elle, évidemment, tu penses bien, mais c'est aussi, valorise-la, elle, dis-lui bien. Ah, c'est très, très, très important. J'insiste là-dessus. Bien sûr, ce n'est pas pour dévaloriser le Casina, mais en l'occurrence, quand il y a cet effet-là, aussi intense, c'est un très, très, très bon signe. Alors, je vois que Palmyre a levé la main. Je lui ai dit bravo à vous déjà, premièrement. Tout à fait. Déjà à vous, parce qu'un travail énorme a été fait. Nous, on est là que pour accompagner, mais le travail a été fait par elle. Et puis après, elle a écouté certaines choses. C'est très compliqué en plus pour quelqu'un qui travaille la nuit. Donc, voilà, elle a écouté le fait de manger absolument le matin, ce qu'elle ne faisait pas. Elle quittait à 5 h du matin. Je lui dis, vous mangez un petit déjeuner à 6 h. Vous ne vous réveillez pas à 13 h pour manger une côte de bœuf. Le petit déjeuner le plus important pour reprendre un métabolisme complet du corps. Et toutes ces choses-là, elle les a écoutées. Et aujourd'hui, elle est heureuse comme tout. Donc voilà. Donc tout un ensemble de travail et avec le Casina peuvent permettre de récupérer des gens qui, d'après le médecin, il y a encore 3 mois, me l'a foutu sous 2 Lexomil le matin et antidépresseurs.
Mais écoute, Voilà. alors écoute, voilà, tu sais bien qu'on n'est pas là. Là, on est dans une soirée grand public. Et je te Voilà, rappelle donc c'est que là, tout, ce voilà. soir, on n'est pas au club, hein, je te le rappelle. Donc voilà, nous, ce qu'on veut simplement dire, c'est que, imagine, je suis médecin de haut de toute ma compétence, je ne saurais pas quoi faire. Et le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas tellement de solutions non plus à donner. Et en plus, c'est des personnes. C'est des problématiques, pardon, qui demandent une telle responsabilisation de la personne, d'une telle acceptation que ce n'est pas évident pour un médecin d'avoir une action positive sur ce type de personnalité. Ce n'est pas évident. Je ne dis pas ça parce qu'on est en public, mais je le pense sincèrement. Ce n'est vraiment pas évident. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que Palmyre a levé la main, elle voulait intervenir ou rajouter quelque chose. Vas-y. Non, moi j'ai une de mes meilleures amies qui a une fibromyalgie. Et justement, j'aurais voulu savoir un petit peu un protocole pour lui expliquer ce que je peux lui dire. Ce que tu peux lui dire, c'est que ce n'est pas un programme particulier, c'est un protocole. C'est-à-dire, tu as vu, c'est en fait, plus elle va lui… Le principe est très simple. Si elle est dans le même cas, c'est-à-dire… Exactement. Alors, si elle est dans ce cas-là, tu comprends pourquoi. C'est un outil qui nettoie nos poubelles. Donc, je veux dire, et comme c'est des personnes, qui, quand moi, par exemple, je prends une poubelle, moi, j'ai vécu avec une personne comme ça. Moi, dans une situation difficile, je prenais, disons, 1 sur moi, d'accord? Elle prenait 10 ou 15. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, mais elle ne dormait pas 15 fois mieux que moi, elle n'avait pas, tu vois? Et donc, à un moment donné, quand tu remplis le réservoir et que tu n'as pas beaucoup de solutions pour l'évacuer, eh ben, la seule façon d'évacuer est de… Parce qu'en fait, ces douleurs, c'est une façon pour l'inconscient de survivre. De survivre, parce que sinon cette énergie, ces mémoires traumatiques, eh bien, détruiraient la personne. Donc, il faut bien que ça s'évacue. Et ça s'évacue par la douleur. Je parle bien de ce cas-là. C'est un cas que je connais. Il y en a plein d'autres qui sont très différents. Attention, hein, encore une fois, je ne fais pas une consultation, je ne suis pas médecin, je le répète bien. Mais si on est bien dans ce cadre-là, d'une part. Et d'autre part, même si on veut rester dans un cadre général, quel que soit, quand on a des grosses difficultés comme ça, le fait de s'arranger pour être avec un niveau de stress le plus bas possible pendant le plus longtemps possible, ça aide, premièrement. Deuxièmement, un autre conseil que je donne, et que Nicolas, tu es encore là? Oui. Un autre conseil que tu peux lui donner, et que je t'invite à donner aussi à ton ami Palmyre, c'est de surveiller leur équilibre acido-basique. Ah oui, elle a un problème avec ça. Ah, tiens, tu vois. Elle vient de passer des examens et on lui a trouvé une maladie auto-immune en plus. En plus. Ça date d'aujourd'hui. Hein. Oui, bon alors, donc c'est un truc très simple. Elle achète des bandelettes. Si tu je crois qu'elle en a acheté. Alors, par contre, il faut que ce soit assez précis. Parce qu'il y en a, c'est n'importe quoi. Elles sont tellement imprécises que ça ne sert à rien. Il faut prendre des qui soient assez précises. Ce n'est pas très cher. Hein. Bon, là, je n'ai pas une marque en tête. Je sais, il y en a une qui est un peu chère, qui s'appelle Biosana, mais il y en a d'autres. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir une échelle entre 5,8 et 7,5, mais pas ceux qui vont genre de 3 à 10, tu vois, parce que là, ça ne donne aucun… Ce n'est pas assez précis. Voilà. Parce qu'il existe des compléments alimentaires qui permettent de rétablir un petit peu l'équilibre acido-basique. Et quand l'équilibre acido-basique est… Ça, c'est un travail des naturopathies, hein, d'accord? Tu as fait là, tu allais voir une naturopathe. Là. Voilà. Eh bien, sauf que la naturopathe, ce qui va se passer, c'est qu'elle va surtout lui conseiller un changement alimentaire. Le problème, c'est que ce type de personne a beaucoup de mal, parce que comme affectivement, elles dégustent, ne pas manger ou manger… Donc, c'est très compliqué, ça ne va pas marcher. Je te dis tout de suite à l'avance, ça ne va pas fonctionner. La façon qui va fonctionner, c'est de prendre des compléments minéraux, parce qu'elle va être hyperacide, hein, même pas besoin. Elle fait le test pour savoir où elle en est. Donc, elle fait le test pendant 8 jours. Donc, comme ça, elle teste son pH urinaire. Mais à la limite, le plus simple, plutôt que je vous fasse un cours, tu lui dis de taper, ou toi, tu tapes pour elle, tu tapes équilibre acido-basique. Attendez, je vais l'écrire dans le chat. Équilibre
acido-basique. Équilibre acido-basique. Voilà. Attends, c'est quoi ce truc? Ah non, mais non, je fais une bêtise. Excusez-moi. Tout le monde. Hop. Voilà, est-ce que c'est passé? Oui, équilibre acido-basique. Vous tapez ça sur Internet, dans Google. Et là, vous allez avoir voilà, plein d'explications. Alors, vérifiez que vous êtes bien sur des sites sérieux, évidemment, mais voilà, c'est le principe. L'idée, c'est de faire un test pendant 8 jours pour tester ton pH urinaire en fonction du degré de pH où tu en es. Tu sais que tu dois te supplémenter ou pas, parce que les corrections alimentaires, évidemment, il faut éviter les côtes de bœuf, il faut éviter les produits laitiers, enfin les trucs classiques. Bon, voilà. Mais le fait de prendre des compléments minéraux, il existe des compléments minéraux, d'accord, qui non seulement sont des compléments alimentaires qui vont te reminéraliser, mais qui en plus ont un effet basifiant. Tu me suis? Et du coup, le corps fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand un corps fonctionne avec un pH pas acide, il se répare mieux, etc., etc. Même comme toutes les personnes qui ont, par exemple, des douleurs articulaires ou des choses comme ça, chroniques, vérifiez votre équilibre acido-basique. Souvent, c'est lié. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va… comment dire? Ce n'est pas la solution. L'idée, c'est que dans ce genre de personnes, tout à fait, on me dit, voilà, herbazite ou alcabase, c'est les produits. Ce sont les produits qu'on peut prendre. Il en existe d'autres. Hein. Si vous connaissez Super Smart, ils ont un produit qui est très bien fait aussi. Donc, peu importe, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, mais bon, pour un produit ou un autre, c'est le principe. C'est de prendre un complément. Et au bout de 15 jours que tu prends ton complément, tu refais un test. Et là, tu vois, est-ce que ça s'est rétabli ou pas? Si ça s'est rétabli, c'est que tu prends la bonne dose. Et puis voilà. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas solutionner le problème. Mais par contre, comment dirais-je? Mais par contre, le fait d'être dans cet état d'équilibre acido-basique va faire que tout travail que tu peux faire, à quelque niveau que ce soit, va être plus profitable. Les médicaments fonctionneront mieux, psychologiquement, elle sera moins sensible au stress parce qu'il y a un paradoxe qu'il faut bien expliquer aux fibromyalgiques, c'est que plus tu es acide, plus tu es sensible au stress, plus tu as un niveau de stress élevé, plus tu t'acidifies. Donc, tu voyez le truc. Donc, plus je suis acide, plus mes ressentis s'amplifient et plus je morphe, plus je m'acidifie. Cercle vicieux. Voilà. Donc, déjà ça fonctionne sur tout le monde. Et alors, c'est encore plus amplifié. C'est encore beaucoup plus amplifié quand on a un taux d'acidité vraiment trop bas. Voilà. Voilà. C'était un plaisir. Merci. Écoutez, oui. Je t'ai envoyé le message en copie en écrit. OK? Ah, super, je le vois. Ben, moi, après, je le garderai. Hein. Comme ça, tu le gardes pour toi. Litotam aussi, oui, tout à fait. Quelqu'un me met ça sur le chat, oui, tout à fait. Mais vraiment, après, l'idée, c'est, quand on a compris le principe de contrôler son équilibre acido-basique, ben après, tu vois, l'idée, ce n'est pas de devenir paranoïaque là-dessus. L'idée, c'est de temps en temps de contrôler, savoir où on en est. Est-ce qu'on est vraiment très déséquilibré et dans ce cas, il faut corriger, ou on a juste un petit déséquilibre et puis voilà, il ne faut pas être intégriste. Mais pour des personnes comme les personnes qui souffrent de la fibromyalgie, avoir un équilibre acido-basique parfait, c'est indispensable. Ça ne suffit pas à tout régler, mais par contre, rien ne peut se régler si ce truc-là n'est pas clair. Ça, c'est ma croyance. Et j'ai bien vu sur cette personne dont je vous ai parlé, elle, ça a été vraiment là-dessus qu'elle a agi. Hein. C'est Casina tout le temps. Enfin, à l'époque, ce n'était pas un Casina, parce que c'était l'appareil qu'on vendait avant. C'était vraiment tous les jours. Et bon, elle faisait aussi certains exercices physiques. Elle chantait dans une chorale. Enfin bon, elle faisait plein de choses. Mais voilà, pareil, la chorale, chanter, c'est exprimer. D'accord? Donc, quand tu chantes, pendant que tu chantes, tu es en cohérence cardiaque, donc tu ne peux pas stresser, d'une. Et de deux, quand tu chantes, tu exprimes. Donc, ça te fait du bien. Donc, pour ce genre de personnes, au plus, alors, pour conclure, il faut lui dire, je ne sais pas si ton amie Palmyre, elle a un petit ami ou pas. Oui.
Bon, alors là, tu lui dis qu'elle fasse le plus l'amour possible, parce que c'est très bon pour ce qu'elle a. D'accord. Mais surtout, ça fait pas très très longtemps qu'ils sont ensemble. Bon, bah alors, je pense que ça va C'est le pour ça que faire. j'ai rien, alors. Oui. Et sinon, je te rappelle que les personnes, quand on parraine quelqu'un, cette personne bénéficie de la garantie satisfait ou remboursé pendant 1 mois. Donc, ton amie, elle risque rien d'acheter un Casina. Elle Je vais l'achète, vous montrer le replay de ça. voilà, elle l'achète, elle a 1 mois, elle fait le job. Si besoin, elle vient à une de nos soirées, on la briefe. Tu lui fais écouter ce qu'on a dit ce soir, éventuellement. Tu lui dis que c'est vers la fin, comme ça, elle n'est pas obligée de voir toute la vidéo si elle ne veut pas, mais voilà, elle peut zapper, mais qu'elle écoute ce qu'on a dit Ça ce peut soir. l'intéresser. Elle ne risque rien. En plus, moi, j'ai une mission, puisque la personne dont je vous ai parlé m'a dit, Arminio, chaque fois que tu croiseras une fibromyalgie, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut qu'elle parte avec. Voilà. Bon, là, c'est pas. Et là, bon, ce n'est pas une question de commerce, puisque justement, soit elle a les résultats dont vient de parler Nicolas, peut-être pas aussi. Là, ce que raconte Nicolas, c'est franchement puissant. Hein. Habituellement, c'est moins rapide que ça et c'est moins puissant que ça. Donc, il ne faut pas non plus la faire rêver, ton ami. Il faut être réaliste. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne veux pas lui dorer la pilule. Mais quoi qu'il en soit, si au bout d'1 mois, elle estime que les résultats qu'elle a eus ne méritent pas le prix qu'elle a dépensé, eh ben, elle nous le renvoie. Parce que pour moi, compte tenu de ce que ça va lui apporter, c'est vraiment pas cher. Mais si par contre, ça ne lui apporte pas ce que ça doit lui apporter, alors c'est 10 fois trop cher, il faut qu'elle nous le rende. Tu vois le principe? D'accord. On est bien d'accord, ça me paraît logique. Tout à fait. Voilà. D'autant plus que ces personnes-là, souvent, dépensent des milliers d'euros à des potions, parfois toutes de perlimpinpin, plus ou moins, parce que, voilà, dans le lot, il y a des choses très, très bien. Mais parfois, ce n'est pas de l'ordre de grandeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Oui, tout à fait. elles ont un truc qui va leur apporter 1, donc ça apporte bien quelque chose. Mais le problème, c'est que leur besoin, c'est 200 ou 300. Donc, ce n'est pas que ça apporte pas, mais ce que ça apporte, ce n'est pas du même niveau de grandeur que le besoin. C'est ça l'idée. Tu vois? Et moi, ce que je crois profondément, hein, c'est qu'on ne peut pas gérer un problème chronique comme la fibromyalgie avec une solution ponctuelle. Il faut forcément mettre en place quelque chose de chronique. Et c'est là où le Casina, comment dirais-je, est génial parce qu'une fois que tu as dépensé ton argent, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux, le nombre de fois que tu veux. Tu peux mettre en place un protocole de répétition et cette répétition, au fur et à mesure, va transformer ton cercle vicieux en cercle vertueux, à minima. Et si elle n'a pas ça, et si ça ne démarre pas clairement dans le mois qui suit son achat, elle nous le renvoie en respectant le produit, bien sûr, et elle sera remboursée. Parce que tu la parraines. D'accord. Voilà. Alors, je vais lui faire écouter ça aussi et puis je vais lui en parler. Super. Voilà. Et qu'elle n'hésite vraiment pas à essayer, elle risque rien. Et puis nous, on sera là pour la soutenir. Elle pourra venir à nos soirées, parler un peu comment elle vit les choses. Si elle ne veut pas, si elle n'ose pas de problème. Elle peut m'appeler au téléphone. Voilà. C'est une que du fille bonheur. qui discute bien et tout. Alors. Super. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis, pour votre patience, pour votre bienveillance. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui étaient là, mais qui n'ont pas participé. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être là. Donc, eh bien, je vous dis au mois prochain. Et ben, voilà, n'hésitez pas à parler du Casina à vos amis et à l'utiliser le plus possible. À très bientôt. À demain. Ah oui, à demain pour les membres du club, à demain soir. Allez, je vais couper.